La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, nous sommes exactement le mercredi et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission que vous aimez tant. Aujourd'hui, au programme, nous allons parler santé, mais également sport avec les chroniqueurs. Nous reviendrons donc sur le sourire d'un Togolais et nous finirons avec les offres d'emploi. Oui, carrément, parce que vous l'avez demandé. Et donc, on vous ramène les meilleures offres d'emploi. Si vous avez une personne à côté de vous qui cherche du boulot, dites-lui de rester câblé jusqu'à la fin de cette émission. Nous sommes le mercredi. J'espère que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui et qu'à mi-chemin de la semaine, vous avez atteint quand même vos objectifs. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Restez simplement avec nous parce que nous vous faisons le devoir de vous procurer autant de sourires et de plaisir que possible. Et maintenant, oui, déjà, installez-vous confortablement avec le générique. Dansez sur les vibes du générique et on se retrouve juste après. C'est parti en images. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, qui vit d'espoir, vit de Dieu. Je commence avec cette parole dont vous avez transformé justement le sens en musique. Merci de toujours participer à cette émission. Et si vous avez envie d'interagir, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages sur le numéro affiché au bas d'écran. Profitez également pour apprécier chacun de ces chroniqueurs que vous aimez tant. Et je le dis toujours, hein, nous allons parler santé aujourd'hui et nous occuper de ce que vous mangez. Parce qu'attention, comme on le dit, ce qui rejaillit autour ou alors à la surface n'est pas aussi compliqué, aussi dangereux que ce que nous consommons à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs ce que nous consommons à l'intérieur qui peut facilement nous tuer. Et donc, on va ramener pour vous une spécialiste, notre diététicienne maison, qui va venir vous parler de ce qu'il faut manger, comment manger, et surtout pour les personnes qui souffrent d'AVC ou qui ont eu à souffrir d'AVC, qui sont toujours avec les séquelles de cette grande maladie. Vous allez voir comment vous réorganiser. Là, tout de suite, permettez que je puisse faire monter au plateau Mrs. Ruth Dionou et Miss Eugène Guénou pour la première partie et ça va se faire en musique, les gars. En zouk. En zouk, finalement. Ah, il y a pas les zouké, non? C'est pas de... Allez, zouké pour arriver, non? On va manger zouké seul. Comme dans un très vieux rythme and blues, on peut dire baby I love you et le répéter 10 ou 12 fois sans que ce soit du mauvais goût. Comme dans un très vieux rock and roll, on peut dire baby I miss you. Même en se plantant dans les paroles, si c'est de l'anglais, tout le monde s'en fout. Moi, je voudrais te dire bêtement je t'aime. Je t'aime. Merci, c'est pas parce que je suis jalouse, hein, mais parce qu'on est ici pour faire une émission, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. En tout cas, bonjour à vous, je vous permets de vous installer. J'espère que vous êtes bien réveillés, qu'aujourd'hui le soleil shine agréablement chez vous. Et donc d'ailleurs, température chez toi, nous sommes à combien? Ah, bah, température chez moi, je suis mixte, hein. Je suis un peu dans la douceur, dans la fraîcheur, un tout petit peu de chaleur. T'as pour encore des agrémenter. bribes de Saint-Valentin, toi, hein, mine de Hein? rien. On est encore en février ou on est passé en mars? Toujours en février. Ouf, c'est long, hein, ce mois de février, là. Je suis impatiente de passer à mars pour qu'on puisse parler d'autres choses, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, les gens ont le droit d'aimer. Voilà. Bien, tu t'es bien réveillée, je suis contente. Et avec toi, revirement spectaculaire, madame a récupéré le sport. Oui, j'ai récupéré le sport aujourd'hui parce que la santé, le sport, j'ai décidé de prendre une partie OK. et j'ai pris le sport aujourd'hui et j'ai laissé la santé à qui de quelqu'un droit. d'autre. À quelqu'un d'autre. Oui. Hein. Mais j'espère que ton slogan, c'est pas. Le Non, non, sport. non, non, non. OK. Ouf.
Ça peut rassurer, ça. Mister Eugène, au plateau. Bonjour Eugène, comment tu vas? Bonjour Océane, je vais super bien, content de te voir ce matin. Bah, on dirait pas, hein, ton content de me voir ce matin, ça vient de loin. T'es allé chercher très très loin là, justement. Bah Alors, non, du tout. à cette table, tu ne seras pas seul. Il y a, Effectivement. je crois, soit Rock Atako qui sera là pour la célébration des anniversaires. Et puis juste en face, nous avons qui avec toi? Nous avons Miss Jeanne. Miss Jeanne. OK pour les deux. Pas de zouk, s'il vous plaît. Faites-les venir sur la chanson normale parce que ils sont... Pas de zouk. Musique pour eux. N'importe quoi. OK. À quel problème, tonton? Bonjour. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour tout le monde. Binola, Quelqu'un m'a est en dit train de de tomber. Goron. Ah, soit. Oui, il s'est passé quoi? On était là-bas, on a appelé Eugène et Ruth et Binola nous disait, vous deux aussi vous êtes dedans. On s'avance et puis on nous pinit en direct comme ça. Ah non, mais non, j'avais dit Eugène et Ruth, Ruth. hein, enfin Ruth et Eugène. Ah. Et j'ai pas dit Rock. Tout ça, c'est la faute de Jeanne. Binola. Binola, concentre-toi. La manière dont tu démarres aujourd'hui, ça me rassure pas, chérie Coco. Concentre-toi, tout va bien. D'accord? Concentre-toi. Revirement, c'est vrai, mais que ton cœur ne batte pas, je compte sur toi. C'est que j'ai confiance en toi, non? Si? Ah ben voilà, ça va le faire. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour maman, bonjour Eugène, bonjour Ruth, bonjour chers téléspectateurs. Un plaisir de vous revoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler des prénoms mystères de la semaine parce que nous l'avons D'accord. commencé depuis le lundi. OK. Nous allons également revenir sur le prénom sur le calendrier grégorien. Nous avons également des gens qui nous ont envoyé des photos qui célébrent une Leur visite anniversaire. Ceux aujourd'hui. qui vont faire des shootings photos spécialement parce qu'on va passer leurs photos sur la chaîne nationale dans la pause. Ah. Dieu vous voit. Ouais. Quand on va commencer à facturer, vous allez crier que nous sommes méchants. Mais imaginez un tout petit Oui. peu. C'est mon anniversaire. Je vais débourser minimum pour les shootings anniversaires, c'est 40 000. Oui, On est 40 000 d'accord. Hein. pour 3 photos. 40 000 pour une photo bien polie. Ouais. Chez Alvin, c'est soit. Et donc, si tu peux débourser 40 000 pour avoir une belle photo et nous l'envoyer, tu peux débourser un minimum de... Un petit 15 000 Pour qu'on puisse pour la qu'on puisse diffuser. la diffuser. Vous Oui. avez de la chance que je soit. Je laisse tomber, c'est pas grave quand même. Prénom du jour. Prénom du jour. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le prénom du jour, bien le prénom mystère de la semaine. Le prénom mystère de la semaine. Voilà. Alors, comme je l'expliquais le lundi passé, le prénom de cette semaine est donné à un enfant pour lui souhaiter d'être un homme fort. Mhm. Voilà. Les gens ont envoyé, bon, la plupart des téléspectateurs ont envoyé des propositions, OK. mais aujourd'hui, je vous donne l'indice. Je vous donne l'indice du mardi et l'indice d'aujourd'hui. Le Ok. mardi, on le donne à un garçon pour lui souhaiter une forte personnalité. Gitri. Pourquoi vous riez? Dites-il a fondé la vie de Lomé. Non, mais quel prénom tu veux donner à ton garçon pour lui dire il faut que dans la vie tu sois fort, que tu tiennes droit dans tes bottes quand il y a des difficultés? Gitri et Doji. Doji. Non, Doji avec Bodjo. Doji. Doji, elle me faut. Gitri. Quand lui-même il entend son prénom, il se lève en même temps. Gitri, ça c'est bien. Bon, ça c'est ma proposition à moi quand même. hein. Et l'indice d'aujourd'hui, ce prénom évoque la bravoure et la détermination. Gitri. Tu vois? Jeanne? Proposition? Proposition, Jeanne. Dionou. Non, ça c'est le nom de famille de quelqu'un. Hein? Quand même. Tu n'as pas dit. Soit. Eugène, proposition? JCC, J'ai jamais entendu quelqu'un s'appeler DCC. DCC, non. on lui souhaite d'être fort, n'est-ce pas? Oui, mais... Dis, c'est... Oh! Ah, ça le fait pas. Ça le fait pas. hein. Ça le fait On pas. va rester Dimessé. sur le Ditri. Hein? Dimessé. Si tu es au point, Dimessin. Hmm. Dimessin. Hmm. Dimessin, ça c'est Dimevoindi. Hein? Non. L'amessin, c'est différent de Dimessin. Hein? Diménessin ou non? Ah, quoi. Ça, c'est une phrase carrément. hein. Les Imagine prénoms- que tu appelles ton enfant Diménessin ou non. Et Diménessin ou non, quoi? Tu vois, ça fait carrément trop long, ma En chérie. fait, Coco. chez nous, là-bas, c'est comme ça on donne les prénoms. Au Congo, on appelle une personne par la grâce de Dieu. Ça, Par c'est la un grâce prénom. de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on t'a enlevé de là pour te ramener à Lomé, tu comprends? On t'a sauvé la vie quand même. Bon, allez, on se permet un petit instant avant de retrouver les natifs d'aujourd'hui. Et puis, nous avons une Miss Jeanne qui aussi a eu un revirement spectaculaire. 3 ou 4 personnes ont changé de rubrique d'hier à aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit. Et donc, tu nous diras, on va
permettre à ceux qui sont à la recherche d'emploi depuis longtemps de pouvoir trouver chaussures à leurs pieds, comme on dit. Avec toi. Oui, Mhm. et aujourd'hui, j'ai 2 offres d'emploi pour vous. Donc, restez connectés. Si vous avez un proche ou quelqu'un dans le besoin, je suis sûre que vous allez trouver votre opportunité ici. J'ai pas l'impression que tu es contente de donner... Mais je suis très contente. D'aider les gens à trouver du travail. Je suis très Aujourd'hui, contente. regarde comment qu'elle fait. Aujourd'hui, j'ai 2 offres d'emploi pour vous. Donc, on va voir. Il faut dire à vos proches. Ils n'ont qu'à rester connectés. C'est quoi? Quelqu'un veut du travail, tu lui apportes la bonne nouvelle. Donc, si à toi, Ok, te je confie... refais. Refais. Je peux refaire? Vas-y, refais. Vous êtes à la recherche d'un emploi, eh Ça bien, veut ne se bougez continuer. surtout pas parce que j'ai 2 offres d'emploi pour vous. Si vous avez un proche, un frère qui est dans le besoin, dites-lui de rester connecté. C'est bon? Oh, mais ton café! Ça va, hein? On va gérer avec. On va faire avec. Ton mot magique. Hein? On n'a pas dit petit de mettre dans Oui. ce spot publicitaire. Vous êtes à la recherche d'un emploi. OK, soit. Il y a bien ton glow. Voilà. Donc, ce sera ça pour Miss Jeanne. Et puis, bon, petit tour de table, je pense qu'on a clôturé quand même. Et on va y aller avec d'abord les 2 informations principales. On va faire du sport, on va célébrer aussi les jubilaires. Et on reviendra finir avec Miss Jeanne et les offres d'emploi. Bonjour officiellement tout le monde. Good morning. Ah, t'étais pas obligé. Ah. Alors, les gars, à la réalisation, les partenaires nous demandent comment faire pour diffuser leurs spots dans notre plage publicitaire. Et donc, on marque une petite pause pour vous montrer. Maintenant, oui. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Hey, merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. J'ai l'habitude Bon, je vais me corriger. Je vais commencer avec ça, je présente mes excuses officiellement. C'est moi qui ai l'habitude de critiquer les photos des gens. On est tombé sur la photo d'Ingrid ici. Ingrid, pardon, tu vois. Mais reconnaissez que ma photo dans le jingle, ça le fait quand même. Ouais, ça le fait. C'est une Ça le photo... fait. Non, c'est qui tu es obligé de dire. Je crois- Amine, quand les photos amoureuses, la photo, elle est huileuse, regardez. Attends, sérieusement. Jeanne, est-ce que tu m'as connue à l'ère de cette jeunesse? Enfin, je suis toujours jeune, mais... Je suis toujours la même, non? Si quand tu me regardes? Oui, tu es toujours la même. Tu es devenue encore plus belle, plus radieuse. Ah, Jeanne, je t'aime. Oh là là. Oh, Jeanne, je t'aime. Je t'assure, je t'aime. Parce que ce que Ruth a prévu pour moi, si je lui passe le micro... J'ai coupé son élan. OK. C'est toi qui faisais un commentaire. Vas-y. Non, je disais juste que la photo, elle est belle. Même si elle date, elle est belle. Ça C'est fait la quand même même... personne. Tu voulais qu'elle change pour moi. Tu veux qu'elle soit comment, la photo? C'est la même personne. Regarde, il suffit que je me mette de profil et que je passe le bras. Je ne sais plus comment j'ai fait. Mais si je vais avoir le même truc. Ouais, c'était ça. Tu vois, tu sens pas que je suis la même. Voilà, c'est ça. Je suis la même. Bref, laissez ma photo tranquille. Non, la photo, elle a quelque chose. Oui, en fait, le Naturellement. DA, quand il veut faire un digue à maman, il m'écrit. Maman, il faut ton hair. Et qu'il me donne Maman, répond tout ton toi. hair. Toujours comme ça. Il vient, il faut ton hair, mais ton hair. Ça me tord là, ma quoi que moi ça. Non, mais j'aime bien cette photo quand même. Elle est, comment on dit, un peu corporate, à la fois déchantée, rigolote, corporate, carrée.
Oui, j'aime bien, tu vois. Une photo 360 degrés, un peu comme nos téléspectateurs où on voit un peu de tout parmi eux. On va leur faire un petit coucou déjà avec quelques messages. Bonjour à tous. Bonjour. C'est Jemima du Bénin, tonton Eugène. J'adore ton look d'aujourd'hui. Hein, et salut à tous. Hein. Salut. Elle envoie le même message 2 fois. Je vais lire 2 fois. OK. C'est Jemima du Bénin, tonton Eugène. J'adore ton look. Voilà. J'ai anniversaire à ma maman Océane. Hein, qui? Non, c'est pas moi. Hein. C'est pas ma fête. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait pour... Ou c'est parce qu'on a affiché la photo? Oui, c'est mon anniversaire. Je cherche des cadeaux. Oui, il faut profiter des... C'est mon anniversaire, c'est bon. Non, tu as déjà dit que c'était pas ton anniversaire. Oh donc non, c'est j'ai pas dit ça. C'est toi qui es en train de parler à ma place. Là. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Vous pouvez envoyer les cadeaux sur le numéro... Jamais. Le numéro... Ah oui, le numéro... c'est mon anniversaire. Oui, techniquement. Attends, Légèrement. c'est mon anniversaire. Oui, oui. Vous, hein. On En ne peut fait, pas compter sur vous longtemps. L'astrologie. La Nous quoi? sommes dans les Je décans des comprends pas, poissons. Donc, maman de poissons. Donc, Octobre, naturellement... Attends. Octobre a déménagé entre-temps, c'est ça? Non, en fait, ce que je veux Ça dire, dépend. C'est l'explication, moi c'est... qui vous dis quand je fête mon anniversaire. Ah, ben, il s'agit de moi, en fait. Je suis encore vivante, je ne suis pas mes C'était une explication hors antenne. Demandez-moi si quand mon anniversaire et je vous dis. D'accord. Allez-y. C'est quand? Demandez. C'est quand mon Oui, anniversaire? c'est quand ton anniversaire. Oui, je fête mon anniversaire aujourd'hui. Oui, je rattrape en octobre. Ah, d'accord. Ok. Les 2 dates. Ah, oui. La première date, je choisis quand la poser. D'accord. Et la deuxième date, c'est le 17 octobre. Oh. Je Non, sais. c'est vérifié, c'est ce que j'étais en train d'expliquer Oui, à c'est ce Ruth. que- c'est ce qu'il Vous avez 2 m'expliquait. poissons, nous sommes dans le décan des poissons. Laisse Donc, tomber. voilà. Bonjour à tous. Alors, je passe par vous pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit frère Roméo depuis depuis Guérenkuka. Ah, Voilà, joyeux signé anniversaire, Roméo. Cerveau Coiffure. Merci beaucoup à vous. Bien. Allez, première rubrique, premier jingle, ce sera pour Mr. Rock Katako. Et donc, oui, image, on le retrouve juste après. Putain, on a Diaka aujourd'hui. Hein. Jingle, les gars. Hop. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Tu disais. Je voulais dire, vous avez besoin d'un prénom pour votre enfant? Jingle. Imagine, si tu viens de faire un enfant et puis on t'agresse comme ça. Vous avez besoin d'un prénom pour votre enfant? Jingle. Tonton, non, ça ne va pas le faire. C'est mieux que tu viennes, reviens sur l'ancienne formule. Voilà. C'est mieux. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est le 25 février. Tu vois, non? Vas-y. C'est le 25 février, nous célébrons sur le candé grégorien les Nestor, les Roméo comme le téléspectateur, et les Adeltrude. What? Adeltrude. Adeltrude. Trude. Ouais. Coupé, entendu par là, les Adèles. Les Adèles. Les Adèles. Ah, je connais Adèle, je ne connais pas Adeltrude. Trude. Voilà. Ils ont vite fait de couper là-bas. OK. Alors, pendant des caractéristiques, vous êtes une personne profonde, mystérieuse et très intuitive. Vous avez une grande capacité d'analyse intérieure. Vous ressentez les choses intensément, mais vous ne montrez pas tout. Vous observez, vous comprenez, puis vous agissez au bon moment. OK. Vous êtes indépendante dans vos pensées et vous aimez avoir votre propre vision du monde. Vous pouvez être spirituelle, créative ou attirée par des domaines intellectuels ou artistiques. Vous avez une force mentale plus grande que ce que les gens imaginent. Vous gardez trop pour vous. Isolement volontaire, rancune silencieuse, méfiance et tendance à trop analyser. Changement d'humeur discret mais profond. Voilà. Zinc et aluminium sont vos métaux chanceux. Améthyste est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, 16, 25, 34 et 43. 7, 16, 25, 34, 43. Et 43. OK. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu nu, violet et gris argenté. Bleu Voilà. nu, violet, gris, argenté. OK. Votre jour de chance est le lundi. Votre fleur porte-bonheur est l'orchidée blanche. Votre plante porte-bonheur est le sauge. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le loup solitaire. Le loup solitaire. Oh, magnifique. Hein?
Quel bel animal, dis donc. Hein. Le jour de mon anniversaire, je n'ai que de belles choses. Voilà. Le loup solitaire. Bien, vous comprenez pourquoi j'aime bien être seule de temps en temps. Vous voyez Oui. que mes côtés rancune, c'est pas moi ça. Oui, Je suis pas rancunière comme ça. Hein. C'est pas. C'est naturel. Moi, je suis pas sorcière. Comment c'est naturel? Oh, c'est naturel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout à l'heure, lorsque tu étais en train de nous présenter les natifs du jour, je regardais sur le téléphone les derniers messages qu'on a eus au cours de la nuit et du jour. Et donc, le débat d'hier, là, ça a fait mal aux gens, parce que même jusqu'à 4 h du matin, ils continuaient d'envoyer des messages, tu vois. Là, je reçois un message, bonjour à tous. Hein. Bonjour. Le sérieux problème, c'est qu'il faut apprendre aux filles que leur belle-mère n'est pas une amie ni une rivale, c'est une seconde mère. Une fois mariée, tu n'es pas seulement l'enfant de tes parents, tu es aussi la fille de tes beaux-parents. À l'heure d'arrivée du message, 4h21. Vous voyez ce Sûrement que je suis qu'il est en train dire? de regarder la rediffusion. Oui. Et je trouve ça super agréable, en fait. Il y a plein de messages ici pour maman Suzanne. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi le débat d'hier, c'était chaud. À un moment donné, on n'avait plus grand mot à dire parce que c'était vraiment très, très chaud. Bien, merci à toi. Je vous en prie. C'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Nous avons normalement la photo de ceux qui célèbrent une bougie de plus aujourd'hui. Mais avant de Ils partir avec célèbrent ça... leur bougie ou soufflent la bougie? Ah, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui? Ah oui, ils célèbrent un jour de plus. Oui, un jour de Ok. plus. Et Eugène, hein? Welcome pour moi. OK. Mais avant de partir avec la vidéo, vous savez que je vous ramène toujours la signification des prénoms, non, des noms de vos quartiers. Alors, le week-end passé, j'étais à Atikoumé pour rencontrer le chef Agbeko 5 OK. pour nous parler de Atikoumé. Alors, il était légèrement indisposé et nous a envoyé vers une autre personne. OK. Donc, nous avons fait un élément pour vous, pour découvrir Atikoumé, voilà, dans toute son entièreté. OK. Ouais, Niabekome. 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 OK. Let's go. Si la régie est avec nous, alors en image. Tout le monde est là pour toi, joyeux anniversaire. On est tous venus ce jour pour ton anniversaire. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11 h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invités exclusifs, décryptage et bonne humeur. Hey, merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11 h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Alors, bonjour monsieur, Bonjour mon frère. comment vous allez? Oh, je vais très bien. D'accord. Alors, nous sommes aujourd'hui à Toti et nous voulons justement connaître la signification de Toti. Qu'est-ce que Toti? Et voilà. Oui, Toti, c'est un quartier de vieille date. Ok. Après la Deuxième Guerre mondiale, le quartier a été fondé comme... Alors oui, on fait un petit clin d'œil à tous ceux qui nous regardent depuis Toti. On avait envie de vous faire un petit coucou parce que moi-même, je viens de 5 étoiles. D'accord. Donc oui, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Toti, à même et Tonti. Et comme Toti n'est pas le de Blinkom, c'est pour vous dire que Blinkom, c'est le Nig Blinkom. Et le Nig Blin, c'est qui? Le Nig Blin, c'est le forgeron. Merci. Mais normalement, vous devez m'applaudir. Je ne sais pas pourquoi vous êtes jaloux comme ça. Hein? Voilà, c'est pour vous réitérer l'explication qu'on a ramené l'élément une deuxième fois. Maintenant, on va vous ramener où ça? À Atikoumé. Atikoumé. Est-ce qu'on a déjà Atikoumé prêt?
Atikou est pas, c'est en route. Atikou est C'est pas- en route. Je vais lire les messages de ceux de Blanco. Vous permettez, s'il vous plaît? Oui. Bien. Allez, bonjour à tous. Bonjour. C'est Eurydice depuis le Bénin. Un coucou à notre beau-frère Rock pour son humour de tout à l'heure. Et merci à tous pour la bonne humeur que vous nous offrez au quotidien. Merci. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, les messages courts, je les cours. Je ne peux pas faire grand-chose. Salut à tout le monde. Salut. J'espère que vous allez bien. J'attends impatiemment le profiler de demain. Et donc, bonne émission à vous. Est-ce qu'on a déjà annoncé? Non. Pourquoi alors? Vous avez une motivation particulière? Qui est-ce que vous savez qu'on reçoit demain? Votre crush, soit. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je me nomme Ayosolidvin. J'ai 18 ans. Et j'aime beaucoup Tata Océane. Je viens de découvrir votre émission, mais Tata Océane m'a tout de suite accrochée. Si je fais l'effet, là, j'accroche. Alors, elle a ce charisme que j'aimerais avoir quand je serai journaliste aussi. Je pense que vous avez mieux que moi. Vous serez meilleur encore que moi, je vous promets. C'est une source d'inspiration pour moi et je l'aime trop déjà. J'aimerais la rencontrer. Alors, bisous à tonton Eugène et au mannequin drôle que j'aime bien. Il s'agit de Rock Katako et j'aime beaucoup votre émission. Merci. Le message vient du Bénin. Voilà, c'est Ah, ça, du Mimi, il est Bénin. bon. Merci beaucoup, ma puce. On va se rencontrer dès qu'on va faire un petit tour au Bénin, sur la place de l'Amazon. Oui. On va faire ça comme ça. Bien. Atikoumé est prêt. Atikoumé est prêt. OK, en image pour Atikoumé. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre rubrique Miabekomi. Nous sommes aujourd'hui à Atikoumé. Nous nous dirigeons vers le chef pour avoir quelques informations sur le quartier d'Atikoumé. Les explications sur le nom du quartier, les anecdotes. Suivez-moi. Comme je vous le disais, nous sommes actuellement devant la maison du chef quartier d'Atikoumé. Nous sommes venus prendre quelques informations. On y va. Le chef du quartier étant indisposé, nous nous dirigeons encore vers monsieur Adokou Michel. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler du quartier d'Atikoumé. Nous voulons avoir des histoires sur le quartier Atikoumé, tout ce qui concerne Atikoumé, la signification du nom. Nous sommes toujours avec monsieur Adokou Michel. Bonjour monsieur. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Je vous en prie. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler du quartier d'Atikoumé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Atikoumé? Oui, de toutes les façons, Atikoumé, c'est dans le grand canton de Baie. C'est une partie du canton de Baie. Quand les évêques ont quitté le roi Agokoli depuis Notien, ils ont créé le quartier Baie. Et puis, avant de créer ce quartier, il y avait les soldats, les anciens soldats d'Agokoli qui les poursuivaient à l'époque. Et les oiseaux qu'on appelle tourterelles. Quand la délégation a marché, les tourterelles, la délégation jetait des grains de maïs sur le chemin que les tourterelles venaient manger. Donc, quand les tourterelles suivaient leur pas ou de leurs traces en mangeant grains de maïs, c'est par là que leur pas était effacé par les pattes des tourterelles, ce qui fait que les soldats d'Agokoli n'ont pas pu les arrêter. Donc, quand le quartier Baie est créé, et Atikoumé, normalement, c'était pas Atikoumé à l'époque, c'était Dossou-Kopé. Oui, okay. Il y avait une délégation aussi qui a occupé cette partie-là, dirigée par le feu Dossou. Okay. Donc, Dossou-Kopé, c'est une partie du canton du Baie. Et à l'époque, l'État togolais ou bien le gouvernement togolais avait implanté des tecs aux abords de la grande voie principale. Donc, c'est ces arbres-là qu'on appelle atikou. Oui, c'est les tecs qu'on appelait atikou. Donc, ceux qui se sont installés là-bas ont dit, ils ont mis les atikoumé. Et l'atikou domé. Voilà, parmi les tecs, quoi. Donc, c'était un quartier bien garni ou bien dans lequel on avait implanté beaucoup de tecs à l'époque.
C'est pourquoi on l'appelait, ou bien on l'appelle jusqu'à nos jours Atikoumé. Sinon, c'est le quartier Tosoukopé. Ok, Tosoukopé que les gens appellent maintenant Atikoumé. à cause des techs. À cause des techs implantés à l'époque. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez peut-être des anecdotes sur le quartier? Oui. Avant, bon, il y avait un géomètre au nom de Tossou Simon. Donc, Tossou Simon était un géomètre agréé qui lotissait les terrains, puis ainsi qui s'occupait de la topographie. Mais il fut un temps, il a fait un accident et un jour, il s'est dit, oh, je n'ai plus les pieds bien solides pour aller sur les terrains faire les morcellements. Donc, il a laissé la charge à un de ses apprentis. Mais quand il voyait que l'apprenti aussi évoluait beaucoup, il a dit, oh, mon fils, je reprends ma place. Donc, toi aussi, vous cherchez ailleurs. Ok. Ok. Je vois. Ouais. Voilà. Donc, c'est comme ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Aujourd'hui, nous avons appris sur Atikoumé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans votre quartier. Et je vous en prie, je suis prêt. Merci. Et je vous recevrai à même. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bon, Rock a dit qu'on a appris sur Atikoumé. Est-ce que vous avez appris sur Atikoumé? Jeanne, toi qui es à Brinkom, parce qu'on n'a pas eu le choix, qu'est-ce que tu as retenu d'Atikoumé? Parce que tu vas te retrouver à Atikoumé bientôt. Qu'est-ce que tu as retenu, ma fille? J'ai retenu que c'est les hirondelles, c'est grâce. Les tourterelles. Ok, c'est les tourterelles qui ont ramené le Atikou là, pour qu'on puisse fonder Atikoumé. Est-ce que c'est ça? Non. Tu vois, tu n'as rien retenu. Pourtant, tu étais avec nous. Hein. Eugène? Que les oiseaux. Au moins, elle s'est trompée en disant les hirondelles. Ok. Non, parce que justement, Rock sur le plateau, pendant que l'élément passait, Rock sur le plateau a parlé d'hirondelles, mais dans l'élément, il y avait un autre nom. Tourterelle. Voilà. C'est pour ça que tu... Voilà. C'est toi, en fait. Suivez l'élément. Donc, il y avait les soldats du roi Agokoli qui chassaient un certain peuple. Et donc, dans leur fuite, ils sont retrouvés là-bas. Et il y avait donc ces oiseaux-là qui, à cause de leur déjection, ont permis à ce que... Leur quoi? Déjection. Ah, c'est français. Hein. Tu connaissais? Déjection, toi, tu connaissais quoi? Est-ce que tu connaissais? Non, je viens de l'apprendre. Déjection, Jeanne, je sais que tu ne connais même pas. Moi, j'ai commencé par demander en même temps. Attends, on va nous expliquer déjection. Ah, j'avais même checké. Non, leur déjection, ce sont leurs besoins, tout simplement. Sinon, Ma déjection, tu ne l'utilises point, mon fils. Et donc après, il y a eu beaucoup d'arbres voilà, issus donc de leur déjection à cause des grêles. Ah. Déjection, ok. Notamment, il l'a dit définition. Mais là, là. OK. Et donc justement, donc, on a commencé par appeler là-bas Atikoumé, mais en réalité, c'est Dosoukopé. Et tout à l'heure, elle posait une question assez quand même importante. De l'autre côté, pourquoi c'est Baie-Clicquot? Mais je pense qu'il l'a dit aussi dans l'élément. Et il y a des gens, le peuple venait de Baie. Donc je pense que le grand ensemble doit être Dosoukopé. Et après, donc, on a commencé par appeler là où il y avait les arbres Atikoumé, là où le peuple Baie s'est retrouvé. Bon, on appelait ça Baie-Clicquot. Soit, en résumé. Plus ou Il a moins. tout résumé, oui. Moi, c'est des déjections là qui... on était parti d'un problème pour tomber dans un autre problème. Donc, je vais vous lire l'explication. S'il vous plaît, on va faire expression du jour. Préparez vos expressions, sinon Eugène va avoir un point sur vous. Hein. Déjection. Évacuation des excréments des sécrétions externes. Déjection. Donc, vous allez devoir utiliser déjection dans votre langage courant avant la fin de la journée. Phrase avec déjection. Jeanne. Logo. C'est un problème, ça. Jeanne. Comment te prête une phrase, J'ai bien Jeanne? prêté le mot, Toti. Déjection. Laisse. Mais déjection du mois? Non, je veux pas. Je t'ai dit laisse. Moi-même, je t'ai dit de laisser. Donc, laisse, c'est mieux. On va clôturer mieux comme. Ah, ok. Heureusement. Non, je veux plus rien. Oui. Alors, on était avec M. Adokou Michel qui nous est revenu sur l'explication
du nom du quartier Atikoumé. Alors, ne vous fiez pas à notre apparence de ce que nous avons porté, parce que nous faisons une immersion dans vos quartiers, dans vos maisons. C'est pour ça que nous sommes en style maison, très relax. Voilà. Merci Moi, beaucoup. j'aime bien quand vous êtes relax comme ça avec les invités. Ils se sentent pas interviewés, ils se sentent pas, tu vois, questionnés. Ils ont l'impression de vivre dans leur quotidien. On vient leur poser des questions, un peu comme, tu vois, quand on est sous l'arbre à Palabre ou bien que vous êtes autour du feu de bois. Quand on va au village, c'est vrai que ça n'existe même plus, les feux de bois. Et puis, c'est agréable. La prochaine fois, il faut qu'il y ait de la pâte, le talo kwevi, un peu de sorabi à côté. Tu vas voir que la discussion sera encore plus inspirée. Okay. C'est quoi le talo kwevi? Le conconvi. Ah. Est-ce que c'est pire? Est-ce que le conconvi, au moins, tu connais? Ça, je connais, j'ai compris. Talo kwevi, c'est le conconvi. Talo kwevi, c'est en évé ou en français? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais plus. Non, je crois que c'est en évé, non, talo kwevi. Moi, je ne connais pas le nom. C'est conconvi qu'on a en évé. Non, non, talo kwevi, c'est en évé. Vous allez voir, c'est en évé. C'est pas... Talo kwevi. Non. Soit. Allez, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Saïd Fadei, un jeune étudiant de 18 ans depuis le Bénin qui vous suit. Et j'aime bien votre émission La Pause. Donc, si j'étais au Togo, j'allais assister à votre émission en direct. Oh, merci, Saïd. Saïd, tu peux prendre la voiture et arriver. Hein. C'est juste que le temps d'arriver, on serait parti. Mais quand même, tu vas visiter le studio sans aucun problème. Je te promets. Salut à tous. Comment allez-vous? Bien, ça va. OK. Alors, bref, on aime votre émission et je veux que chaque jour... je vais commencer dès le début. Je sens qu'on va avoir un problème. Okay. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous souhaite une bonne émission et je vous salue depuis Kpalimé, plus précisément depuis Tove Digbe. Tove Digbe. Tove Digbe. Tove Digbe. Ça fait 3 prononciations, mais avec combien? OK. Alors, c'est grâce à moi... attendez, elle lit le message comme il est venu là. C'est grâce à moi. J'ai un frère aimé qui vous suit depuis Adjengri. Voilà. Et je suis sûre qu'il suit l'émission également et je le salue également à travers vous. On envoie déjà un gros bisou à tous ceux qui nous suivent depuis là-bas. Le message est signé Patricia depuis Kpalimé. Merci Patricia. Franchement, ça nous fait plaisir ça. Et quand vous dites Kpalimé, je pense direct Foufou. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un bar à Foufou là. Quand tu arrives... Léon! Léon, you know. You know. Non, je ne connais pas le nom. Moi, Pardon? Il était au Ghana. Non, nous, nous sommes allés faire... Nous avons fait immersion à Kpalimé, à l'entrée de Kpalimé. Parce qu'on a fait l'entrée Foufou sortie. Et entrée Foufou sortie, tu comprends? Mais on était quand même à Kpalimé. Il y a un bar à l'entrée de la ville, là. Enfin, est-ce que c'est vraiment à l'entrée? Non, tu rentres à Kpalimé et puis tu prends comme ça, là. Il y a un petit pont à traverser. Est-ce qu'on a traversé un pont le jour-là? Léon ne sait pas. La voiture était trop confortable, il dormait. Mais on est passé comme ça. De Spes, je connais. Je ne sais pas c'est quoi Spes. L'orphelinat Spes. Ah, non. Oui. Mais je prends la route comme ça. Donc, vers là-bas, quelque part, il y a un gros bar au bord de la route. Ouais. Tu vois, un grand bar au bord de la route. Et après le bar, il y a un hôtel où beaucoup de personnes vont faire des séminaires, des rencontres. Vous pensez que j'allais dire quoi? Hôtel Cristal. Comment l'hôtel s'appelle? Léon, dis donc, pourquoi tu m'as accompagné alors? Le 30 août. Oui, c'est là-bas on fait souvent des événements. C'est pas Hôtel Cristal. Enfin, l'hôtel était au bord de la route. Bon, tous les hôtels sont habituellement au bord de la route. Donc, c'est là-bas. 30 août. Non, c'est pas le 30 août. On n'aurait pas oublié. Ah ouais, Kpalimé depuis l'enfance, quoi. Vous voyez, Colonie Sécu Aventure avec la TVT. Ah oui, c'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Il a raison. En plus, le 30 août, c'est historique. Oui. Et légumes. Mais non, c'était quand même assez agréable. Et moi, je trouve que jusqu'ici, je ne sais pas pour ceux de Kpalimé, enfin ceux d'Atakpamé, mais ceux qui ont la primeur du bon foufou au Togo, vous les mettez où? Bassa. Toi, tu dis Bassa. Oui. Pour toi? Kpalimé, hein? Kpalimé pour toi? Eugène? Je suis très mitigé. Que tu manges foufou de Lomé. OK. Bon, moi, je sais que Bassa, là, on trouve de l'igname, là, de bonne qualité. Mais en matière de foufou même... De bonne qualité. Comment on va nommer Bassa avec foufou? Bassa avec Kazindesi. Bassa.
Bon, alors, moi, je vais rester sur le foufou de Kpalimé, mais le meilleur foufou pour moi, c'est le foufou de Haotoué. Et j'envoie un gros bisou à ma maman, à Blavi Mélanie Pamela Kodia, qui fait les meilleurs foufous du Togo, s'il vous plaît. Restez là-bas. C'est le foufou de ma maman, le meilleur foufou. Acceptez, votre cœur reste ouvert. Oui, on accepte. Et votre cœur reste ouvert. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Tata Océane, mon combat... Pardon, ne combattez rien, mon nom, s'il vous plaît. Hein. Très mignonne comme ma mère à Kwikaka. Alors, si on pouvait mettre de la lumière sur le nom du quartier Gbadago, je serais reconnaissant. Signé Jordan Ayou. Gbadago, nous arrivons. Vous allez voir. Hein. Coucou la pause. Coucou. Je suis Aaron depuis Adido Gomé et c'est juste pour vous souhaiter une bonne émission. Merci Aaron. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Mes salutations à la famille Aruno au quartier B. Aruno Marius depuis Zagnanado au Bénin. Merci beaucoup. Merci. Alors, et celui qui a porté le chapeau noir ressemble à mon frère. Oh. D'accord, attendez. Vous êtes tous belles et beaux sur le plateau. Le monsieur qui a porté les lunettes, il ressemble tellement à mon père. Et celui qui a porté le chapeau noir à mon frère. Merci d'avoir reconnu les membres de ta famille. Merci. Gracias mucho. Et ça vient vraiment du cœur. Les filles ne ressemblent à personne. Ruth aussi, elle est libre. Hein, et puis, elle aussi, Jeanne aussi cherche sa famille depuis. Allez, coucou à tous. Coucou. Je suis Kevin depuis Bekbota. Vous êtes tous beaux au plateau aujourd'hui. Bonne émission à vous. Merci, Kevin. Juste pour vous rappeler que le bar, c'est la récréation près de l'hôtel Ouaison. Non, est-ce que c'était ça, Léon? Hôtel Ouaison. Non, on n'a pas lu Hôtel Ouaison. C'est pas ça. Mais non, moi, ce que je ne comprends pas, oui. Vous rappelez pas du nom de l'hôtel. On vous donne des noms. Non, moi, je ne me rappelle pas être allée dans un hôtel qui s'appelle Ouaison. J'aurais su, non, quand même. Ça reste non, mais direct. vous n'avez pas mangé dans l'hôtel, vous dites. Ou bien Jess Hôtel. Il a dit l'hôtel, c'est récréation près. Enfin, il dit le bar, c'est récréation près de l'hôtel Ouaison. Voilà. Je dis non, c'est pas ça. Toi, tu as profité pour faire la publicité à l'hôtel et ton bar. Tu vois? Sinon, tu sais que c'est pas ça qu'on dit là. C'est pas ça du tout. C'est pas ça. Quelqu'un va dire. On n'est jamais allé au... que l'hôtel Cristal est vaste. Non, c'était pas l'hôtel Cristal. Après, il y a Jess Hotel également, mais Jess Hotel n'est pas de l'autre côté, c'est de ce côté. Non, c'est pas Jess. Le coin par référence pour le foufou à Balimé, c'est Makumba. C'est pas Makumba. Ça, c'est le coin par référence. Makumba, c'est quoi? C'est le bar sur le parc, la gare, à la gare routière? Non, pas à la gare routière. Ah non, c'est pas le meilleur ton coin. Il faut traverser... Non, la personne certainement va réagir. Makumba, c'est la référence. Non, mais si tu passes par un pont, le Makumba dont tu parles, je crois que Makumba, c'est au niveau de la gare routière. Ben oui. La gare routière. Bon, je ne sais pas s'il y a une gare là-bas. Oui, il y a une gare. Tu avais trop faim. Sinon, il y a une gare là-bas. Oui, j'ai mangé là-bas aussi. Et le pont, même, ils ont fait ça avec un petit conteneur. Tu traverses le conteneur. Dans l'eau. On marche dans l'eau comment, Mathieu? C'est quel palimema? Est-ce que c'est le même? Dans l'eau, c'est pas là-bas. On mange dans l'eau, c'est pas là-bas. C'est vers. Donc, du coup, je connais pas. Vers la Goût. Bon, je crois que je voulais chercher, mais je vais laisser. On va continuer l'émission, c'est mieux. Mais si vous avez un bon coin de foufou, a foufou place, hein, une qualité that you can, vous pouvez nous recommander. En anglais, c'est. Okay. Recommend. The way you want. Il faut nous envoyer le nom et on verra quoi en faire. Mais il faut qu'on demande quand même à notre diététicienne clinicienne, s'il vous plaît, si on a le droit de manger foufou aujourd'hui ou pas. Parce qu'on nous dit que certains d'entre nous prennent trop de poids. Suivez mon regard. Bien. Bonjour à tous. Bonjour. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Certains d'entre nous prennent du poids là. J'ai fouillé. Suivez mon regard. J'ai promené mon regard. J'ai suivi ton regard. Ne promène pas des regards inquiets. J'ai suivi ton regard, mais ton regard n'est pas allé loin. C'est resté où? Dans ceux qui prennent du poids. Tu te fais souvent l'avocate du diable. Un jour, là, tu vas le voir, le diable. Je continue. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes très beau et belle ce matin, signé Raïma depuis Rijranaoui. Merci, Raïma. Je m'appelle Romziat et je suis la sœur de Saïd. J'aime bien votre émission. Lequel des Saïd? Saïd? Notre Saïd. Le nôtre.
C'est quelle sœur? Directe, lointaine, cousine, sa copine, la maîtresse? Parce que depuis un moment, on doute de notre Saïd là. Saïd a beaucoup de sœurs au Togo. Énormément de sœurs au Togo. Partout où vous passez, il y a une sœur. Il y a une sœur à 2 Lions. On a rencontré au moins 5 sœurs de Saïd à la fois à Togo 2000 récemment. Saïd a des sœurs partout. Dans Ramadan, là, toutes ses sœurs sont sorties. Ce qui me paraît bizarre, c'est que toutes ses sœurs sont musulmanes aussi. Non, je n'ai rien dit. Je continue mon émission. C'est mieux. Allez, coucou à tous. Coucou. Hey! Bon, allez, je vous salue, je vous adore tous. Et je vous suis à des moments où je suis descendue de garde. Donc, on a un docteur parmi nous, naturellement. En tout cas, il est du corps médical. Hein. Là où il a gâté l'affaire, c'est quand il dit « Je voudrais avoir une femme animatrice télé. » Il est militaire, gendarme à Atakpame. Il n'est pas docteur. OK. Donc, choisissez. Ruth. Comment Ruth? Les médecins militaires ont l'argent, hein? Non, c'est pas médecin militaire. Donc, quand tu as trouvé, tu n'as pas pris. Les médecins militaires ont l'argent, hein? Et tu envoies à ta soeur. Quand tu as trouvé, tu n'as pas pris. Il a dit juste qu'il est militaire. Il était de garde. Pas qu'il est dans le corps médical. Il n'est pas médecin, il dit qu'il est militaire. C'est ça. Je pensais qu'il était médecin militaire. Mais ça ne change rien. Il a l'argent, hein? Tu veux? Ruth, prends. Ça fait longtemps que tu es dans le célibat. Ruth n'est plus célibataire. Tu n'es pas dans le célibat. Moi, je suis habituée. Hein. Ça, tu es habituée. Tu ne veux pas sortir de là. Non. C'est pour ça que tu as mis le foulard noir. Soit, en tout cas, un gros bisou à vous et on se retrouve bientôt à Attaque Pami. Bonjour à tous. Bonjour. Si c'est manger dans l'eau, là, c'est Hôtel Isé, Palimé. Derrière le lycée technique Crétef P. Rock, c'est ça? Non, on a parlé de manger dans l'eau, donc il nous précise ça en fait. Il a bien dit si c'est manger dans l'eau. Oui ou pas? Le tonton, il n'est pas guide touristique par hasard? Non, c'est une tata. Une tata, elle maîtrise Palimé apparemment. Peut-être qu'elle vit là-bas. Bah, vous avez plein de téléspectateurs qui nous suivent depuis Palimé. Oh. Bien, je poursuis. Je kiffe trop votre émission et c'est la seule qui me donne la joie. Et un spécial coucou à Rock Katako. Oh, merci beaucoup. On pouvait s'en passer de ton truc là. C'est quoi là? Oh, dis donc. Pub. Alors, c'est l'Hôtel Merveille à côté du bar Récréation. Non, c'est toujours pas là-bas. On n'y est pas. Moi, je vous dis que la tante, elle est guide touristique, même si elle vit là-bas. C'est pas le bar chez Dado par hasard ou les délices d'Anigua non plus. Donc, c'est pas là-bas. Finalement, vous avez mangé où? C'est pas là-bas, mais on va y arriver. Tout le monde dit c'est le bar Récréation et l'hôtel c'est Merveille. Non, on n'a pas été dans un hôtel dont le nom est Merveille, du tout pas. Ce qui me paraît bizarre, par contre, c'est que le personnel de l'hôtel nous a reconnus ce jour-là. Donc, si vous nous regardez, leur télé était gâtée, non? Ah bon, télé Moualouasi aussi. Ils allaient nous depuis reconnaître, ce temps, peut-être qu'ils ont payé une nouvelle télé. Pour réparer. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je poursuis cette émission. Merci à vous. Merci à Rock Katako. Je vous en prie, un plaisir. Et donc, on enchaîne... Je suis habillé aujourd'hui en amé. Voilà, je vous montre. Tu peux aller, mon Oui. Voilà, je suis en amé. Mais c'est mignon, hein? Oui, merci beaucoup. Et nous sommes actuellement en solde. Vous pouvez passer à la boutique Adidjolé pour choper de bons trucs. Merci beaucoup. Tourne un peu. Qu'on voit derrière. Voilà. Vous voyez? C'est la qualité, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le nom de l'hôtel, c'est Ivan Plaza, mais c'est ça. Je vous dis, je n'ai pas mangé à la récréation, dis donc. Tu as trouvé ça? C'est Ivan Plaza, c'était ça, non? Ah, tu as fait snap. Ivan Plaza, c'est ça. Maintenant, pour aller à Ivan Plaza, enfin, le bar n'est pas juste à côté d'Ivan Plaza. Vous allez faire quoi? On fait combien de mètres? 300 mètres, 500 mètres avant? Un peu comme ça. 500 mètres? Oui, 500 mètres. Et puis, on a le bar. C'est un grand bar au bord de la route comme ça, là. Si, c'est là. Donc, oui, maintenant que vous savez, vous allez nous donner le nom du bar. On poursuit. Miss Ruth revient sur du sport pour nous. Et tu veux qu'on fasse quoi? Jingle ou bien tu attaques? J'attaque. Les gars, est-ce qu'on a le jingle de Miss Ruth? Ah, OK. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Elle a apparu, c'est vrai. On peut remettre? J'ai pas vu. On remet le jingle.
Oui, c'est. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Elle sexy sur la photo, c'est du sport, hein? Ok, choisis ton slogan, on va voir. Hein? Choisis le slogan. Choisis ton slogan. Cri de guerre. Le sport, la vie. Ça, il manque à Bino là, là. Comment tu as Oui? Ton slogan, ma fille, ton slogan. Je suis mélangée. Hein? Un truc qui a trait au sport. Un truc qui a trait au sport. Non, on n'est pas bien habillé pour aller faire du sport, on salit la tenue. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours le sport. Non, mais non, jamais de la vie. Là. Laisse le slogan de Bibi. C'est Bibi qui fait le sport et nous crions la santé. Qui fait du sport, vit bien. Le sport, le beau corps. Le sport, le beau corps. Ça, c'est lourd, hein? De là à là. Le sport, le beau corps. On dirait le nom d'un bar. On dirait le nom d'un bar à Blanco. Le sport, le beau corps. Mon Dieu. Tu gardes ou tu laisses? Non. Tu laisses. On va trouver. Sinon, pour l'instant, c'est toujours le sport. On va garder le sport, le beau corps provisoirement. Donc, vas-y, fais le cri de guerre. Va. Le sport. Répondez, non? Mais il y a le geste. Oui, il y a le geste, bien sûr. Il faut l'accompagner systématiquement. Il y a le geste. Ok, on y va. Le sport. Le beau corps. Ruth, vas-y. Merci beaucoup. Alors, nous sommes dans ce revirement, pour moi, par rapport à la rubrique santé. Et donc, par rapport à la rubrique sportive, le sport et la santé. Voilà, la rubrique sportive. Alors, il faut déjà noter qu'on a décidé donc de revenir avec le sport autrement. Parce que le sport, ce n'est pas seulement du football. Le sport également, ce sont des talents à découvrir, ce sont des compétitions à faire connaître donc, aux gens. Également, des faits de société qui se passent dans le sport que nous avons décidé de mettre de la lumière là-dessus. Et donc, aujourd'hui, nous avons 3 grands titres que nous allons donc vous présenter dans cette rubrique. Et le premier titre, c'est le tournoi de détection CTK Sport que Kader Koukbadia donc a lancé pour aller à la chasse aux futurs talents togolais. Alors, c'est un événement, un tournoi qui a eu sa première édition ici à Lomé du 17 au 20 février 2026 sur le terrain synthétique de l'université de Lomé qui a donc accueilli cette première édition, une initiative portée par l'ancien capitaine des éperviers du Togo, Kader Koukbadia. Alors, près d'une quarantaine de centres de formation sont venus des régions économiques du Togo qui ont donc pris part à cette compétition qui est dédiée aux catégories U17 et U20. L'objectif, c'est de renforcer le vivier de l'équipe nationale et offrir une visibilité internationale aux jeunes togolais. Et donc, la cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du président de la Fédération togolaise de football, M. Guy Kossi Akpovi, qui témoigne donc de l'importance d'accorder de la place à ces initiatives-là. Et il faut également noter que des recruteurs africains et européens ont également fait le déplacement. Et donc, plusieurs profils ont été identifiés et pourraient donc bénéficier d'opportunités d'essai à l'étranger. Donc, une première édition jugée satisfaisante par les organisateurs qui ambitionnent déjà d'inscrire ce tournoi dans la durée. Donc, c'est un tout petit peu la première information que nous avons pour vous. Et on se dit que la relève se prépare. Et donc, Kader Koukbadia, qui a été dans l'équipe nationale, ancien capitaine, qui est également sélectionneur de l'équipe A des éperviers du Togo, a décidé donc de mettre les jeunes déjà dans le vif du sujet pour une bonne relève. Et on va vous donner les informations par rapport à ça dans les jours à venir. Et nous restons toujours au Togo avec le sport à la base. Les championnats scolaires et universitaires saison 2025-2026 entrent dans leur phase
active. Après le lancement officiel le 19 décembre à Palimé, sous la présidence du ministre délégué chargé de la jeunesse et des sports, Dr Abdoul Fad Fofana, la compétition débute effectivement ce 25 février avec les phases préfectorales dans toutes les régions. Alors, il faut noter que ces éliminatoires vont se poursuivre jusqu'à fin avril, avant les phases régionales en mai et les grandes finales nationales prévues entre juin et juillet 2026. Alors, il faut également noter qu'au-delà de la compétition, les championnats scolaires et universitaires constituent une véritable pépinière de talents et ils permettent aux élèves et aux étudiants donc de faire valoir leurs talents sur le terrain et leur permettent également de révéler leur potentiel tout en promouvant l'esprit d'équipe, la discipline et la cohésion sociale. Alors, nous allons quitter le national pour l'international. Alors, il y a un sujet qui fait débat actuellement. Vous êtes sans savoir que les Jeux olympiques d'hiver 2026 se sont passés ce mois et à Milan. Et donc, il y a la patineuse américaine Amber Glenn qui a suscité de nombreuses réactions après avoir évoqué des réalités physiques et émotionnelles auxquelles sont confrontées certaines femmes sportives pendant les grandes compétitions. Alors, elle a parlé des menstruations et elle disait qu'elle était en menstruation lors donc, de la compétition. Il faut noter que les patineuses s'habillent de cette manière et donc elle disait que c'est très très difficile pour elle, surtout l'émotion, l'inconfort, mais on n'en parle pas souvent parce que des fois, il faut passer à la compétence, il faut faire très attention parce que tu as les flux mensuels. Donc, elle a pris la parole et a relancé le débat sur la santé des femmes, la pression mentale, les tabous dans le sport de haut niveau. Et aujourd'hui, de plus en plus d'athlètes s'expriment sur ces sujets de sensibilisation et d'amélioration donc pour les femmes dans le domaine. Et donc, avant de terminer, vous vous demandez sûrement c'est quoi les Jeux olympiques d'hiver. Alors, les Jeux olympiques d'hiver sont organisés tous les 4 ans et il faut rappeler que c'est la 143e édition donc de cet événement qui regroupe les disciplines pratiquées sur la neige, voilà, et la glace. Et donc parmi ces disciplines populaires, on peut retrouver le ski, le patinage artistique, le hockey sur glace ou encore d'autres disciplines. Et donc ces compétitions réunissent les meilleurs athlètes du monde et constituent un événement majeur du calendrier sportif international, même si les Jeux olympiques d'hiver restent un tout petit peu méconnus par plusieurs personnes. Et donc, nous allons mettre de la lumière sur ces disciplines-là qui ne sont pas forcément connues parce qu'il y a des gens qui font énormément de choses que nous ne connaissons pas. Et donc, la pause dans la rubrique sportive a décidé donc de mettre la lumière sur ces sports-là. Et si vous voulez quand même qu'on mette la lumière sur un sport que vous appréciez... La pétanque. Voilà. on va essayer. La pétanque? Oui, on va essayer de trouver les informations par rapport à ça. La pétanque, moi j'aime beaucoup la pétanque. C'est le lancer de boules. Je trouve ça intéressant. Peut-être, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est la pétanque. La pétanque. Le jonglage. Le jonglage. C'est ce que tu aimes? D'accord. C'est normal, tu n'as qu'un seul pied. C'est quoi un badminton? C'est pas... Je veux comprendre. Hein? Non. Les quoi? C'est sous forme de tennis, mais ça se joue avec la raquette et le volant. La raquette et le volant. Le volant. C'est sous forme de tennis, mais c'est pas tennis. Ah, c'est ce qui tourne comme ça, comme ça? Ah, c'est avec la petite robe, là, le froufrou autour, là. C'est ça, le truc? OK. Mais si contre le mur, non? Ou, non, pas contre le mur. C'est comme le tennis. Ah, OK. Bah, tu vois, tu as du boulot. Tu vas nous ramener ça aussi. Ça me fait 2, là. La pétanque Jeanne? et l'autre. Quel sport? Non, je ne suis pas trop sport. Jeanne, est-ce qu'il n'y a aucune discipline qui te fasse effet? Rien du tout? Quel sport tu aurais aimé pratiquer? Toi-même, Jeanne. Elle réagit en mode... Le sport, le beau corps. Pourquoi tu me poses la question? Il n'y a aucune discipline pour toi?
Non, c'est que je suis très paresseuse. Attendez. Mais j'aurais quand même aimé faire la course. La course? Oui. Tu es en retard tout le temps. Oui, Comment tu fais pour arriver à l'heure? La résistance, la vitesse. La résistance. Jeanne. Ok. C'est pas évident. Elle a dit, Je faisais la j'aurais aimé, résistance. heureusement, hein. Ok. J'aurais aimé. Ouais. Non, mais c'est Dieu bien, merci. c'est bien. Oui. Tant que c'est pas réel. Parce c'est que bon. j'ai essayé au lycée, ça n'a pas vraiment marché du coup. Et ça t'a étonné? Oui. Ça t'a étonné que ça ne marche pas? Oui. Moi, on n'est même pas surpris, hein. Je dis la vérité tout de suite. Bien. Eugène? Pour moi, ça va être les sports de l'extrême. Quoi, les quoi? sports de l'estrade? Tu veux te tuer? Il faut encore ça. Depuis, je vois que tu veux te suicider, mais tu ne veux pas nous dire. Hein. Tu es là, tu dis sport de l'extrême. Les sports de l'extrême. Gardez cette partie de l'émission-là. Oui. Les sports de l'extrême, c'est quelque chose dont je raffole. Quand je tombe, par exemple, sur une vidéo sur les réseaux, je reste là à la regarder en boucle. Saut en parachute, ces genres de choses. Les sauts en parachute, le deltaplane, vraiment tous les sports de l'extrême où il y a vraiment de l'adrénaline, le motocross. Oui, mais tu n'as pas besoin d'aller chercher loin. Tu veux faire le saut, pic d'agou. Tu montes là-haut, tu sautes. Tu te laisses planer tranquille, tu descends. La tyrolienne, exactement. Mais tu en as pratiqué combien jusqu'ici? Juste la tyrolienne. La tyrolienne, c'est quoi? On s'accroche à l'arbre et puis ça bouge. C'est ça, non? On s'accroche à l'arbre. Non, pas à l'arbre. Tu t'accroches à la corde et ça quitte l'arbre. Tu as 2 cordes où tu es attaché à la première corde en haut. Singly, Gali. Ça, c'est ça. Non, c'est pas balançoire. Non, c'est une balançoire. Et c'est un peu comme du funambulisme aussi. Tu marches sur une corde suspendue en l'air. Mais ça aussi, tu n'as pas encore fait. Non, si, il y a T'as ça. envie de- Oui, mais tu n'as pas fait. J'ai fait Aqualimé. Tu as marché sur Eugène. Tu as marché sur une corde suspendue en l'air, Eugène. Je vais chercher, je dois avoir ça sur mon Tant qu'on n'a snap. pas vu, on ne croira jamais. Et puis, il faut il faire le wingsuit y a Photoshop. Je veux le voir sur la file avant d'y croire. Je vous Sur la pointe des pieds. Tu peux voir faire Oui, le sur la wingsuit. plante des pieds. Ah non, je ne te crois pas. Je prévois, pardon. Faire le wingsuit aussi. Le wingsuit, je ne connais pas. Le saut en avion. Au moins, il ne connaît pas ça. Oui. Ça, on appelle ça parachute. Je ne savais pas que c'est comme ça que ça s'appelait. Sinon, je suis constamment ce genre de vidéos-là. J'aime. Non, j'aime trop. J'aime, je sais pas, j'ai une folie pour l'adrénaline. Tant que tu es seul, c'est bon. Nous, on n'a aucun problème avec ça. Mais avant d'y aller, écris quand même une note. Oui. Hein, il faut toujours écrire un testament. Écris le testament, laisse, je sais pas, les vestes, l'aigle, les Tu harengs. peux me léguer ton pantalon ciré. Ah, je suis encore là, vous distribuez déjà mes Ah, affaires. je ne sais pas, c'est toi qui aimes les... Il a dit quoi, sport de l'extrême, non? Ok, d'accord. Et puis, chers téléspectateurs, si vous avez besoin de certaines choses, qu'il a à son niveau, envoyez-nous vos demandes, on va lui laisser ça. Comme ça, tu lègues en même temps avant d'y aller, là. Mais moi, j'aimais bien une discipline, enfin, une discipline, je ne sais pas si c'est ça, en parlant de choses de l'extrême, au départ, moi aussi, je voulais faire saut en parachute. Donc, la première fois que j'ai pris l'avion, ça remonte à très longtemps. Tu n'étais pas née. La première fois que j'ai pris l'avion, j'ai tellement aimé le décollage et l'atterrissage. Il y avait des personnes dans l'avion qui étaient angoissées. Je voyais plein de trucs et tout ça. Mais moi, j'étais en extase, excitée. Je me disais en apesanteur, voilà, on était en train de monter. Si on pouvait monter encore. J'étais vraiment excitée. Atterrissage comme au décollage. Pendant les zones de turbulence, je trouvais ça vraiment quelque chose. Ça faisait... Et Vivi, quoi? Non, laisse. Quand tu dis que toi, tu as kiffé ce moment-là, je me rappelle, je rentrais à Lomé d'un voyage. Et il y avait une dame, une Non, Camerounaise. laisse. Celui qui n'a pas encore pris l'avion n'a qu'à quitter le plateau. Parce que tu vas avoir mal. Et Ruth et Jeanne, Mimioto, quoi. On est entre nous. Et toi, on n'a pas à te parler. Toi seulement, là, les sorciers vont t'avoir. Finis ce que tu disais. Et donc, j'étais assis à côté d'une dame, une très gentille dame camerounaise, qui dès qu'elle est montée en même temps, elle me disait, ah, et papa, c'est ma première fois, ça se passe comment? Il dit, ah, non, c'est rien, c'est normal, c'est un transport, vous mettez votre ceinture. Et tout ça. Il dit, ah, ok. Il dit, ah, que vraiment, elle a peur et tout. Je dis, non, ça va aller. Fallait voir cette dame au décollage. Elle m'a tenu comme ça. Jésus. Mais elle était trop mignonne. J'ai pris l'avion une fois avec une jeune dame, c'est une blanche, et elle m'a grippée. Quand elle a enlevé la main, moi-même, j'ai senti que quelqu'un était à côté de moi jusqu'au bout. Ah, mais il y en a qui ont vraiment la peur de l'avion. Mais moi, j'aimais ça. Et puis après, j'ai compris qu'en fait, l'adrénaline, c'est
par cycle, pour dire, c'est par cycle. Quand on est tout jeune, on a envie de vivre des expériences, oh là là, on a envie de faire de grandes choses et tout le reste, d'aller et venir. Puis à un moment donné, votre envie de faire des folies commence à baisser quand vous devenez plus responsable. Peut-être que vous avez un enfant ou alors vous devenez responsable de vos parents et vous vous dites adieu, Léa, Messia, Mélé. Donc là, dès qu'il y a un petit rien du tout, vous allez pleurer. Donc c'est la même qui aimait le décollage et l'atterrissage qui a... J'ai pris un vol pour Abidjan. C'est même ici, à côté. Je criais. On est arrivé en zone de turbulence, je criais, Jésus, je veux rentrer chez moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai paniqué. Donc, je comprends que les choses nous arrivent par cycle dans la vie. Donc, on verra bientôt quand tu auras 3 enfants triplés en même temps venus là. Si tu vas encore aller dans les sports de l'extrême, nous, on est ici quand même pour partager ton héritage. Je vais avec toi, bien sûr. Tu vas aimer. Non, je ne suis pas sûre d'aller là-bas. Mais bon, soit. Bien. Bravo en tout cas. Et on sait que certaines choses ne sont pas pour Jeanne. Et là, comme ça, c'est bien. Merci à toi pour cette première présentation. Vous la notez combien? 9 sur 10. 9 sur 10. Pour toi? Moi, 11 sur 10. 11 sur 10. C'était magnifique, ma chérie. Oui, elle peut faire mieux parce que c'est mon amie. Elle sait faire, donc je donne un 7 sur 10. Merci. Pourquoi j'ai eu 7 dans ma tête? Première présentation, moi j'ai trouvé dans un style très journalistique. C'est vrai. Je te trouve hyper agréable dans ce style de présentation-là et peut-être qu'il faut que tu approfondisses ça. Je ne vais pas te noter parce que tu sais, moi je ne veux pas te donner de notes. Si je vais te donner une note là, je vais être sévère. Mais je trouve quand même que pour une belle présentation, ce n'était pas mauvais du tout. Maintenant, c'est Bino là qui va nous dire. Bino là, est-ce qu'elle a assuré ou pas? C'était bien. Avec sa petite voix, elle dit c'était bien, Miss Bibi. Tu lui donnes combien, Bino là? C'est l'aigreur. C'était bien, oui, c'était bien. Tu lui donnes combien, Binola? 5, ok. Peut-être parce qu'il a manqué le slogan. Oui, on n'a pas eu le slogan, mais on va finir avec le slogan de départ. Hein. Le sport, le beau corps. Soit. Bon, merci. Allez, coucou à tous. Coucou. Je suis Monsieur Tetou Wiyao. Voilà, c'est ça, Tetou Wiyao. Je vous souhaite une très bonne émission depuis Libreville au Gabon. Et je salue ma soeur Christine et mon frère Enoch qui sont à Lomé. Merci. C'est Shaïda et vous êtes belle et beau aujourd'hui. J'aime bien votre émission. Oh, merci. Tata Océane, t'es très belle aujourd'hui. Merci beaucoup. Tonton Eugène, toujours bien habillé. Merci beaucoup. Miss Ruth, j'aime bien ta simplicité. Merci beaucoup. Aimé depuis Adéticopé. Je sais que tu attendais pour toi et tu attendais pour toi, mais il n'y en a pas pour toi. Aimé. Comme c'est Adéticopé, revois-toi. Et quand? Allez, c'est donner le cuistot Citadelle à Palimé, d'accord, pour les adresses qu'on a demandées. Manger dans l'eau, ça c'est Yaka Yale. Yaka Yale. OK, ça c'est manger dans l'eau, c'est Yaka Yale. À Tove, c'est donner le cuistot Citadelle, donc à Palimé. Je vous aime bien et je vous suis tous les jours. J'aime bien votre émission. Ça me plaît tellement. Vous êtes tous mignons et mignonnes au plateau. Passez me visiter dans mon mini-bar resto La Citadelle. Je savais. Quand vous serez à Palimé, merci beaucoup à vous. Je vous envoie la facture de la publicité à tous les coups. Sinon, est-ce qu'on peut manger chez vous sur 1 an gratuitement en contrepartie de la pub? Sur les 1 an, ça dépend aussi de la fréquence. Tous les week-ends. On n'a pas exigé, on n'a pas abusé, on n'a pas dit tous les jours, on a dit tous les week-ends sur 1 an. Fois par mois. Mais Lomé, c'est pas aussi... C'est à côté. Le temps de fermer les yeux, tu l'ouvres, tu es déjà installé dans le bar. Ça fait 52 week-ends. C'est quand 2 week-ends de rien du tout. C'est quand 2 week-ends pour nous nourrir, c'est rien ça, non? Quand même. Ça va, hein? Soit. Ouais. C'est rien, ça, tu vois. C'est Léon qui va dire c'est pas pour nous. Léon va dire c'est pas la cible. Bien, allez, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont à la recherche d'emploi? Si oui, on va faire votre bonheur. Là, tout de suite. Non, je pensais que c'était pour nous. L'autre, elle est choquée. Ah bon, tu cherches un emploi? Soit, alors, on va aller lire les offres d'emploi avec Miss Jeanne, juste après son jingle, si on l'a. Le dé aujourd'hui, hein? La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.
Pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Miss Jeanne. Eh bien, Jeanne, tu veux donner la bonne nouvelle? Tu apportes la bonne nouvelle, oui, regarde. je suis là pour vous apporter la bonne nouvelle. Non, même comme ça ne rassure pas. Chers téléspectateurs, bienvenue dans ma rubrique. Et sachez que à partir de maintenant, je suis la porteuse de bonnes nouvelles. Je suis là pour vous apporter de la bonne nouvelle et que je suis contente de vous apporter de la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, j'ai deux... Non, Okay. Et aujourd'hui, j'ai 2 offres d'emploi pour vous. La NPE a lancé plusieurs opportunités de recrutement début 2026. Alors, si vous avez Si vous êtes dans... Excusez-moi. Inspire, expire. Inspire, expire. Je disais que la NPE a lancé plusieurs opportunités de recrutement début 2026. Alors, si vous avez des expériences dans le responsable zone, coordonnateur programme expert environnement climat, gestionnaire, superviseur, community manager, graphiste, n'hésitez surtout pas à postuler et à consulter le site anpetogo.org. Okay. Pour postuler, il suffit juste de préparer votre CV et accompagné du dernier diplôme. Vous pouvez postuler par mail à anpetogo.org ou Jeanne, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as dormi à la maison, toi? Non, j'ai pas l'impression. Parce qu'aujourd'hui, tu es vraiment très loin. Tu n'es même pas avec nous au plateau. Tu veux pas que Jeanne t'aide un peu? Non, ça va aller. Ça va aller. Bon, alors, on a affiché l'offre à l'écran. Voilà. Donc, pour postuler, vous envoyez votre offre sur l'adresse qui est juste mentionnée en rouge. Hein. Vous avez toutes les grandes informations en rouge. La date limite également est là, bien inscrite. Hein. Je crois que c'est le 28. Le 28 février 2026 oui, la date limite, c'est le 28 février 2026 à 17h30 précise. OK. Et pour postuler, vous pouvez directement postuler sur le mail recrutement@anpetogo.org ou vous déplacer physiquement au siège de l'ANPE Togo qui se situe à Beklikame. OK. D'accord. Première offre. Oui, ça c'était la première offre. Deuxième offre, une société de la place qui fait dans la distribution, vente, commerce en gros, recherche en promoteur marketing. Si vous avez de l'expérience dans ce domaine, n'hésitez pas à postuler. Et vous devez avoir entre 2 à 5 ans d'expérience ou 5 à 10 ans d'expérience pour postuler. Votre mission serait d'être le responsable de la prise de contact avec les lieux promotionnels externes, réaliser des ventes promotionnelles sur place, identifier les clients potentiels particuliers et entreprises. Vous devez avoir un niveau d'études comme le Bac+1, Bac+2, Bac+3, Bac+4, Bac+5. Donc, si votre niveau d'études se situe entre les niveaux d'études que je viens de citer, autant pour moi, n'hésitez surtout pas à postuler. Vous pouvez postuler directement sur le site emploi.tg ou sur ce numéro, le +228 90 11 23 45, tout en envoyant simplement votre CV. OK. D'accord. Pour les 2 offres, voilà. Oui. C'est bien. Hein? Oui, c'est 2 offres que j'ai ramenées. Il faut laisser l'offre un peu à l'écran pour que les gens puissent faire des captures d'écran à la maison. Et ceux qui veulent partager avec des proches, pourquoi pas, vous pourrez leur envoyer toujours cette image-là. Mais restez quand même dans la date limite pour ne pas rater ces opportunités. Et même des fois, quand on donne les niveaux d'études comme ça, même si vous n'avez pas ces niveaux d'études, vous pouvez toujours postuler parce que des fois, ça ne dépend pas forcément du diplôme, mais de ce que vous savez faire. Je trouve que ça va aider énormément de personnes. Jeanne, ça va? Tu respires? Oui. Tout va bien? Oui, ça va. Qu'est-ce qui t'a fait paniquer? Je pense que... Le chômage? Non. Non? Qu'est-ce qui t'a fait paniquer? Je pense que j'étais très stressée. Stressée Oui, de vouloir bien faire, je sais pas. T'as déjà connu le chômage alors? Oui. J'ai l'impression qu'elle a revu. Ça lui a fait un choc. J'ai déjà connu un long moment de chômage. Ah oui, maintenant je comprends. C'est pour ça que tu es angoissée. Mais t'inquiète, maintenant tu es avec nous. Là, ça va, non? Oui, ça va. Oui, vas-y. Plus ou moins. Ça va. Plus ou moins. Oui. C'est pas ta faute. Merci. Oui. Voilà. Donc, c'est les 2 offres d'emploi que j'avais préparées pour les téléspectateurs. Et surtout, je vais maintenant faire le plaisir pour vous chercher chaque fois des offres d'emploi.
Tellement qu'elle est angoissée. Je sens ton angoisse ici, ma fille. Bravo, je vais applaudir. Comme ça va t'aider. Mais... De toute façon, elle va revenir tous les mercredis avec les offres d'emploi. Et s'il y a des offres d'emploi dont les dates sont très, très limites, elle devra passer d'autres jours comme le lundi, le mardi, le jeudi ou encore le vendredi. Et ça va bien se passer la prochaine fois. T'inquiète pas, tu es en train de sauver des vies, là, ma chérie Coco. Hein? D'accord. On va y postuler. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Alors, par rapport à notre demande de vouloir manger à la Citadelle tous les week-ends, la demande est validée. Donc, on a reçu un message. Vous pouvez passer tous les week-ends sans souci. Je serai très ravie de vous recevoir chez moi. La Citadelle va vous accueillir avec grand plaisir et la Citadelle vous ira très bien. Voilà, c'est ça. Viendra. Nous serons chez vous. Coucou à tous. Coucou. Bon mercredi des jeunes à vous. Des jeunes, oui, parce qu'on parle de jeunes chez les musulmans et le carême chez les chrétiens. Et merci pour la bonne humeur que vous nous procurez au quotidien. C'est Emmanuel depuis le Cameroun, votre fan number one. Prenez vos cœurs. Merci Emmanuel. Vous êtes Merci. Ok. L'offre d'emploi par rapport aux prothèses angulaires, je pense que la date limite n'est pas encore passée. Okay. Donc Miss Jeanne va ajouter cela aux offres de ce matin. Pour les professionnels de l'esthétique, de la beauté en général. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, si vous avez suivi une formation en prothèse angulaire, cette offre est pour vous. En institut recherche des prothèses angulaires maîtrisant bien les nouvelles techniques à clinique. Nail Art. Des esthéticiennes tresseuses, coiffeuses en coiffeur barber. J'espère que j'ai bien prononcé l'anglais. Respectueux, souriant, accueillant, dynamique, qui s'exprime bien, âgés de 20 à 30 ans, qui sont dans la zone d'Agoué, entreprise de l'Union, Zosimé, Avedi, Léo 2000, Adido Gomé et environ. Vous pouvez postuler sur le numéro 96 66 36 91. 96 66 36 91. D'accord. OK. Mais merci beaucoup à toi, la Miss. Et on va poursuivre. Nous avons Tchalé Lekema, nous parlons santé également avec Miss Binola qui aussi a changé de casquette. Et là, tout de suite, on marque juste une petite pause. Plage publicitaire et juste après, on les retrouve au plateau. Je te prie. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Vous êtes toujours avec nous et merci de nous envoyer vos messages. On les reçoit avec beaucoup de bonheur et cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur des questions de santé parce que la santé, c'est notre primeur. Et à côté également, on va vous donner un petit moment de rigolade avec Mr. Hendrik qui revient avec son Tchalé Lekema, Miss Binola, Mr. Hendrik. Et nous avons notre spécialiste qui va nous rejoindre, mais pas tout de suite. On les reçoit tous les deux d'abord en images, non en musique. Ouais, en musique. Venez. Sans musique aussi, ça passe. Voilà, Miss Binola,
Bismillah, comment tu vas? T'as vu, non? Ruth, t'as pris le sport et t'as laissé la santé. Ça va bien ce matin? Et toi aussi, Anne? Ben, écoute, je vais très très bien et t'es toute radieuse. Comment tu gères les moments de jeûne? Ça va? Je donne mon cœur à l'Éternel. Je rends grâce à Dieu. Je dors à 15 heures. Tu dors à 15 heures. C'est la stratégie. Pour tenir jusqu'à 18 heures. Oui, tu te réveilles à 17 heures comme ça. Tu scrolles un peu sur TikTok. Tu t'agenouilles, tu fais la prière. Est-ce que vous avez le droit d'aller sur TikTok en plein jeûne? C'est pas normal, ça. C'est déjà, si tu sais que ton TikTok, il est sain, tu n'as pas l'habitude de tomber sur les choses qui vont te pousser. Tu peux jamais savoir, parce que dans les pour toi, tu peux recevoir n'importe quoi. Non, moi j'ai créé mon feed, j'ai nourri mon feed pour qu'il n'y ait que des choses saintes qui passent dedans. Oh, bah, dis donc, ça c'est toi qui le dis. Intrigue, qu'est-ce que toi tu as créé ton sourire, hein, on va dire, avec un Togolais. Aujourd'hui, tu nous emmènes nous, bonjour. Je vous amène dans un atelier de pâtisserie. Okay. Aujourd'hui, nous serons avec une professionnelle de la pâtisserie qui nous parle un peu de sa passion pour le métier. Je pense que je vais aimer ça. Alors, on va rester sur des questions de santé. Oui, on va parler aujourd'hui dans la pause médicale d'un mal silencieux qui fait quand même des millions de victimes chaque année. Et ce sera avec notre invité. Notre invitée, on vous la ramène parce qu'elle était là la saison dernière et vous avez beaucoup apprécié sa présence d'ailleurs. Elle est diététicienne clinicienne et ici on l'adore parce qu'elle fait partie de l'équipe de la pause et elle nous revient en bonne santé avec beaucoup plus de conseils. Donc tous ensemble, on va se mettre debout pour accueillir en musique au plateau le docteur Kilimou, s'il vous plaît, le docteur Kilimou. Le docteur Kilimou qui va Voilà, docteur Kilimou, comment ça va? On va prendre le micro. Ça fait un bon bout de temps, Bonjour, docteur. Océane. Oui, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Ça va très bien. Je ne sais pas si je vais bien, c'est à vous de me dire, parce que regardez-moi, j'ai de l'embonpoint, mais est-ce que c'est ça, être en forme? Bon, à vue d'œil, on ne saurait le dire. Alors, il faut que je Il faut passe forcément une consultation. consulter pour savoir. D'accord. OK, bon, on va se concentrer sur les cas d'AVC. En effet. OK. On y va avec mon jingle? Oui, bien sûr. Alors, Miss Binola qui passe du côté de la santé, son jingle, on va voir ce que ça va donner. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Sympa la blouse. Bien, c'est parti. Eh bien, comme on dit, le sport, la santé. Aujourd'hui, je reviens en santé. Pas plus en sport. C'est mon slogan. Aujourd'hui, je reviens en santé. Et chers téléspectateurs, c'est avec un plaisir qu'on va remettre la lumière sur ce mal silencieux-là, car dit-on, il n'y a pas plus haut que l'eau qui dort. Eh bien, l'AVC, ça fait des millions de victimes chaque année. Il est important qu'on reparle de post-AVC. Est-ce qu'il faut s'arrêter aux urgences? Qu'est-ce qu'il faut faire après pour faciliter votre rééducation? C'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui dans la pause médicale avec docteur Kilimou Pialo Mayudewa. J'ai bien prononcé. Oui. Nutritionniste clinicienne à Docta Lafia. Yes. Bonjour docteur. Bonjour madame, comment vous allez? Je vais super bien et chez vous? Docteur va bien. Alors, juste pour mettre les téléspectateurs déjà dans le contexte, dans quel état est-ce que généralement les patients viennent vers vous après leur crise d'AVC, après leur urgence? Nous avons deux figures. Soit lorsque les patients sont admis aux urgences pour justement des crises d'AVC et autres. Donc, d'abord, nous avons le volet urgence. Il faudrait stabiliser le patient et s'assurer que le patient soit stable, qu'il y ait le pronostic vital qui ne soit plus engagé. Et ensuite, j'interviens. Donc, nous avons différents cas d'AVC. Donc, en fonction de la cause et autres, cela va définir également la prise en charge sur le plan nutritionnel. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle de thérapie? C'est plus thérapeutique que juste un accompagnement. Oui, parce que très longtemps, on a toujours pensé que lorsqu'on parle de nutrition, il s'agit juste de dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut manger, comment manger et autres, alors que la nutrition clinique va au-delà de qu'est-ce qu'il faut manger.
La nutrition clinique veut dire qu'il faut d'abord venir en consultation. On fait une consultation pour savoir qu'est-ce que vous avez comme problème et autres, quel est le motif qui vous amène. Parfois, vous venez pour un motif en consultation, mais à la fin de la consultation, on se rend compte qu'il y a d'autres pathologies bien sévères et alors il faut vite les prendre en charge. Donc voilà un peu la différence ou la nuance. Et ici, dans le cas précis de l'AVC, quel est le rôle principal de la nutrition clinique dans la récupération post-AVC? Généralement, lorsqu'un patient admis aux urgences a été stabilisé et qu'il a fait un AVC, on essaie d'abord de voir quel type d'AVC là et autres. Ensuite, il y a des problèmes. Il y a certains patients qui ont fait des AVC qui ont des troubles de déglutition. Je peux dire que c'est fréquent. Oui, des troubles de déglutition. Pas à mâcher. Avaler, en fait. Oui, il y a parce que généralement, lorsqu'on parle de déglutition, nous avons l'évolution du bol alimentaire, mais également de l'eau. Vous pouvez avoir un patient qui est admis aux urgences, ou je peux dire qui est déjà hospitalisé, là, dont le pronostic vital a déjà été sauvegardé, engagé, oui. Et en ce moment, vous avez le patient, parfois, je prends un exemple banal, il peut prendre peut-être la pâte, ça passe, il n'y a pas de souci, mais par contre, il prend de l'eau et il y a une fausse route. Ou parfois même, il peut avaler de l'eau, il n'y a pas de souci, mais le patient, lorsqu'il prend peut-être de la bouillie, ça peut être de la bouillie d'accuse ou autre chose, il y a un trouble de déglutition. Alors là, c'est dangereux. Donc, lorsque nous avons un patient qui a eu à faire un AVC, il y a l'orthophoniste également qui doit intervenir. C'est à lui de pouvoir confirmer s'il y a vraiment un trouble de déglutition ou non. Et lorsqu'il y a un trouble de déglutition, on doit savoir quelle est la sélection des aliments. Parce que là, il y a une sélection et on va au cas par cas. Tous les patients qui ont eu à faire un AVC n'ont pas les mêmes troubles de déglutition. Il y a certains, comme je vous le disais, qui n'ont pas de problème à avaler ou à déglutir de l'eau, mais par contre, d'autres personnes ont du mal à déglutir peut-être une bouillie et vice-versa. Donc, en fonction du trouble de déglutition, nous devons choisir la voie d'introduction des repas. Là, on doit pouvoir déterminer est-ce qu'il faut, déjà, même si le patient a une sonde, parce qu'il y a certains patients qui sont intubés. Donc, ça peut être une alimentation entérale ou une alimentation parentérale. Mais s'il n'y a pas de trouble également de déglutition, là aussi, on peut déterminer le type d'alimentation qu'il faut administrer au patient. Là, c'est juste la forme. On ne va pas encore dans le contenu. Et dans ce cas, après combien de temps est-ce que vous conseillez d'intervenir nutritionnellement pour optimiser la récupération du patient? Le plus rapidement possible. On n'a pas besoin forcément d'attendre que le patient soit démis de l'hôpital une fois à la maison avant de commencer la prise en charge du plan nutritionnel. Déjà, une fois que le patient est hospitalisé, comme je vous le disais, lorsque nous prenons par exemple l'AVC hémorragique, généralement l'AVC hémorragique survient lorsqu'il y a une rupture de l'artère. Par contre, lorsque c'est l'AVC ischémique, là, il y a eu un caillot ou bien une plaque d'athérome qui a eu à boucher l'artère. Donc, il faudrait connaître la cause. Lorsqu'un patient arrive, nous avons différentes pathologies, notamment l'hypertension artérielle, le diabète et autres. Il y a aussi l'hypercholestérolémie. Parce que déjà, lorsque vous avez l'hypercholestérolémie et que par mégarde vous avez fait de l'AVC et qu'on sait que vous avez eu à avoir un taux de cholestérol élevé, il faut déjà, depuis l'hospitalisation, chercher à réduire cela. Parce qu'un patient qui a fait un AVC peut effectivement refaire encore une autre crise. Donc, il faudrait éviter en éradiquant ces causes. Donc, tout va commencer par l'alimentation, même à l'hôpital. Parce qu'un patient qui a un taux de cholestérol déjà élevé et que, étant hospitalisé, la famille ou bien l'entourage essaie de bien faire, apporte des repas avec des contenus très élevés en cholestérol, on n'arrange pas le patient, au contraire, on est en train de le faire sombrer. Donc, il faut déjà agir là. Et quels nutriments ou groupes alimentaires, parce qu'à vous suivre, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut respecter, auxquelles il faut faire attention. Quels groupes alimentaires sont prioritaires pour soutenir la réhabilitation cognitive et surtout motrice d'une personne qui quitte les urgences de l'AVC? Permettez-moi de revenir, si vous avez quelques instants, permettez-moi de revenir. Lorsque nous prenons en charge le patient qui a fait une crise d'AVC, on essaie d'abord de déterminer la cause qui est liée avec l'alimentation. Et une fois qu'on lutte, dans la prise en charge nutritionnelle, on ne lutte pas seulement contre la cause, mais on lutte contre la cause, le présent, je peux dire aussi le futur. Donc, je prends le cas d'un patient peut-être qui est hypertendu. Un patient qui est hypertendu, qui a sa pression artérielle qui est élevée, le cardiologue va essayer à tout prix de pouvoir de stabiliser plutôt la pression artérielle. Et au niveau également de la nutrition, nous allons également prendre des dispositions par rapport à des aliments pour pouvoir agir sur la pression artérielle. Pareil également pour le diabète. Ensuite, le patient a déjà fait l'AVC. Donc, généralement, il y a des radicaux libres qui sont présents. Et là, c'est vraiment très important.
Parce que la présence des radicaux libres va, je peux dire, endommager, en fait, va endommager la partie qui a déjà été endommagée, qui a été touchée au niveau du cerveau. Donc, plus il y a les radicaux libres qui sont présents, plus il y a un stress oxydatif. Et donc, vu qu'il y aura une altération également des fonctions cognitives au niveau du patient en question, il faudra agir sur ces radicaux libres pour pouvoir, disons, avoir une forte chance ou bien maximiser les chances pour que le patient puisse récupérer ses fonctions cognitives. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors administrer au patient des antioxydants. Et les antioxydants, ce sont eux qui combattent ces radicaux libres. Et ces antioxydants sont au niveau des aliments. Donc, dans la composition du menu alimentaire du patient, lorsqu'il est même déjà hospitalisé, on n'a pas besoin d'attendre forcément qu'il soit démis de l'hôpital. Mais déjà, lorsqu'il est hospitalisé, il faut avoir un régime alimentaire très riche en antioxydants, mais très varié. Parce que vous ne pouvez pas trouver un seul aliment qui contienne une proportion élevée d'antioxydants. Et nous avons plusieurs catégories d'antioxydants. Donc, il faudrait administrer au maximum une variété d'antioxydants afin de pouvoir lutter contre ces radicaux libres. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de radicaux libres, de radicaux libres, de plats dans lesquels on peut retrouver ces antioxydants-là? En fait, les radicaux libres, comme je vous le disais, là, les radicaux libres, eux, ils viennent lorsqu'il y a une inflammation au niveau du cerveau. Maintenant, concernant les antioxydants, généralement, on les trouve par exemple au niveau des polyphénols ou même au niveau de la vitamine C, la vitamine E. Et comme exemple d'antioxydants, je peux vous donner le fruit qu'on appelle généralement le fonnis, localement qu'on appelle fonnis. Le fonnis est très riche en antioxydants. Notamment, il y a un antioxydant qu'on appelle l'anthocyanine. L'anthocyanine, bon, j'ai l'accent un peu italien. Ouais. Bon, en français, on peut dire l'anthocyanine. Okay. Donc, cet antioxydant est très puissant. On peut le trouver dans le fonnis ou généralement dans les fruits qui ont une couleur violette ou rouge foncé. Donc, vous pouvez également le retrouver dans le raisin. Dans le raisin. Oui, dans le raisin. Oui, le raisin noir, rouge et autres. Mais avec du fonnis, l'anthocyanine est plus élevé qu'au niveau du raisin. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'aller acheter du raisin si vos moyens ne le permettent pas. Vous n'avez pas besoin de dépenser une somme pour bénéficier de ces antioxydants. Mais avec du fonnis à 100 francs ou à 50 francs, ou même dans certaines zones rurales, même vous le trouvez gratuitement, vous le ramassez même au sol. Donc, vous bénéficiez directement de ces antioxydants. Et est-ce qu'il existe des différences nutritionnelles spécifiques selon le type d'AVC? Je pense que vous avez essayé de passer dessus tout à l'heure, mais moi j'aimerais que vous détailliez un peu plus. Par exemple, si on prend une ischémique ou une hémorragique, est-ce qu'il y a des différences nutritionnelles spécifiques? Lorsqu'on reçoit un patient, je vais essayer de vous expliquer de façon terre à terre. Lorsqu'un patient arrive qui fait un AVC, il y a ce qu'on appelle généralement les syndromes métaboliques. Vous pouvez recevoir un patient qui arrive en consultation qui est obèse, donc il y a un surpoids, et au même moment, le patient est hypertendu. Ça fait 2. Vous pouvez recevoir un autre patient qui est à la fois obèse, hypertendu et diabétique. Donc, ça fait 3. Les 2 ont le syndrome métabolique. Mais vous voyez qu'il y a un qui a déjà 3 pathologies qui sont déjà associées, donc plus graves. Donc, plus nous avons l'ensemble de ces pathologies qui grimpent, plus le risque de faire un accident vasculaire ou autre est élevé. Donc, lorsqu'on reçoit un patient, vous pouvez recevoir 2 patients qui ont fait un AVC, mais un AVC ischémique. Mais leur tableau clinique n'est pas le même. Quelqu'un, lui, vient à faire un AVC ischémique, mais derrière, peut-être, il traîne une autre pathologie. Donc, en fonction du tableau clinique du patient, on peut maintenant déterminer la prise en charge nutritionnelle. Donc, il n'y a pas une prise en charge de façon standard à appliquer à tous les patients qui ont fait un AVC ischémique ou hémorragique. Donc, c'est au cas par cas. D'où l'importance de faire une consultation en nutrition clinique. OK. Et quand on parle d'hydratation, quel rôle précisément est-ce que l'hydratation joue dans la récupération post-accident, post-AVC? De façon générale, il est important de s'hydrater. Et pour pouvoir calculer le volume d'eau qu'il faut prendre par jour, il faut boire par jour, il suffirait de faire 350 ml. Donc, c'est entre 350 et 400 ml, multiplié par votre poids. Donc, vous devez savoir que, par exemple, si vous faites 60 kg, dans la quantité d'eau, par exemple, à administrer à une personne, vous faites les 50 fois les 350 ml. Donc, si vous recevez un patient qui a alité, ce n'est pas parce qu'il a fait un AVC qu'il faut le priver d'eau. Okay. Donc, déjà, également, pour les patients qui sont hospitalisés, on passe par une série d'examens sur le plan nutritionnel. Et parmi ces examens paracliniques, nous avons certains examens qui nous permettent d'identifier le volume d'eau extracellulaire et le volume d'eau intracellulaire du patient. Et là, si on remarque qu'il y a une déshydratation extracellulaire ou même s'il y a une rétention d'eau intracellulaire, en ce moment, on saura comment agir et agir efficacement, en fait.
Est-ce qu'il y a une manière de... C'est quand même Délicat, profond, c'est hein. délicat. Est-ce qu'il y a une manière de mesurer l'efficacité de l'intervention nutritionnelle, je voulais dire l'efficacité de votre intervention chez le patient après que vous l'ayez pris en charge? Si oui, comment? Bien sûr. Déjà, je vous prends le cas d'un patient peut-être qui a des troubles de déglutition. Pour un patient qui a des troubles de déglutition, notre objectif principal est de pouvoir l'amener progressivement à sortir de ce trouble-là, bien sûr avec l'aide de l'orthophoniste. Donc, c'est l'orthophoniste qui gère ce volet. Donc, une fois que nous sachons qu'aujourd'hui, par exemple, le patient ne peut pas prendre de l'eau, donc nous lui administrons des aliments sous différentes formes. Et l'orthophoniste passera faire des séances de réhabilitation plutôt, pour l'aider à pouvoir récupérer. Et une fois que tout est fait, nous continuons toujours par la prise en charge sur le plan nutritionnel. Et cela se remarque parce qu'effectivement, un patient qui arrive dans un état, je peux dire, qui perd ses fonctions et à un moment donné, il a des troubles de langage, mais par contre, qui commence pas à vous reconnaître et autres, qui arrive maintenant à communiquer. Et même lorsque vous le voyez, vous évaluez de son état nutritionnel, il n'y a pas une dénutrition. Donc là, vous vous dites que la prise en charge est vraiment effective. Et il ne s'agit pas seulement de se limiter à la prise en charge sur le plan nutritionnel à l'hôpital, mais une fois que le patient est libéré et qu'il continue toujours ses séances de rééducation et autres, il vient toujours en nutrition et on élabore généralement un plan, un suivi nutritionnel pour amener le patient progressivement à lutter contre les causes qui l'ont plongé dans cet état, afin d'éviter à l'avenir de refaire encore une seconde refaire la chute. même chute. Et pour vous qui êtes docteur, quels sont les obstacles les plus fréquents que vous remarquez chez vos patients et qui les empêchent d'avoir une bonne alimentation post-AVC? La famille. Et comment les tantes, les oncles, ils maîtrisent toujours. Oui, généralement, il s'agit d'une question d'ignorance. Donc, lorsque je veux prendre en charge un patient, j'essaie également de m'entretenir avec les parents, leur expliquer le bien fondé de mon approche. Et une fois qu'ils sont mis en confiance, ils collaborent. Ça se passe mieux. Oui. J'allais demander comment... Vous avez une question? Non, okay. je suis toujours dans la même logique. Ok, j'allais demander comment vous la surmontez, mais une fois qu'ils ont compris, on peut y aller. Ce sera ma dernière question pour vous, docteur. Quels conseils pratiques donneriez-vous aux proches ou aux aidants pour accompagner le parent ou accompagner le patient tout simplement dans l'alimentation adaptée après l'accident vasculaire cérébral? Oui, généralement, après l'accident vasculaire cérébral, la peur survient. Alors, je peux dire aux parents, aux proches de certaines personnes qui ont eu à côtoyer ces patients, de surtout prendre en charge leur proche ou le patient sur le plan nutritionnel. Donc, il est important de consulter l'avis d'un spécialiste en nutrition ou d'un diététicien afin d'élaborer un plan alimentaire personnalisé. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu un patient dans la famille qui a fait un AVC, on lui avait administré tel plan qu'il faut forcément l'administrer à un autre patient. C'est la même erreur que généralement on fait lorsqu'on a peut-être des douleurs. On se dit, ah oui, l'autre fois j'avais eu telle douleur, donc comme le médecin m'a prescrit tel médicament, si mon parent ou mon ami également a la même douleur, on lui donne également sans faire des examens approfondis. Oui. Ok. Ça va marcher. Merci à vous, docteur Kilimou. Une question? Oui. Eugène a une question. J'en ai même deux. La première, c'est sur l'aspect justement de la famille qui, derrière, après que le patient soit rentré à la maison, chacun, en voulant bien faire, en ayant des petits conseils. Vous avez parlé tout à l'heure de l'automédication, mais à côté, il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent maîtrisant de plantes. Et donc, pendant que la personne est en train de recouvrer sa santé tout doucement après un AVC, il y a maintenant des plantes qu'on lui donne, qu'on lui administre. On lui dit, il faut boire ceci, il faut boire cela. Est-ce que ça pourrait constituer un danger en termes d'interaction médicamenteuse? Bien sûr, cela pourrait constituer un danger. Et l'avantage que j'ai, généralement, lorsque je discute avec la famille ou l'entourage du patient, j'anticipe déjà. J'essaie de leur prévenir sur les méfaits de ces pratiques. Et lorsqu'ils commencent à avoir ces pratiques, et généralement, il y a des périodes de consultation, des périodes plutôt de contrôle en milieu hospitalier. Donc, lorsqu'ils viennent, on effectue des examens paracliniques et qu'ils remarquent effectivement qu'il y a eu des dommages, eux-mêmes, ils se rendent à l'évidence. Parfois, ils se confessent et puis ils collaborent. D'accord. Je pense quand même qu'on a fait le tour. Et il faudrait que et les patients eux-mêmes et aussi les parents, les familles
des personnes qui ont eu à subir un AVC puissent comprendre la pertinence aussi de l'alimentation, parce que je crois que l'utilisation des médicaments, c'est une chose, c'est un fait, mais si vous n'associez pas une bonne alimentation, une bonne hygiène alimentaire, ben vous poussez le patient à refaire un autre AVC. C'est très rapide. Bien sûr, bien sûr. Et généralement, je peux dire que c'est un témoignage. Ça arrive fréquemment. Généralement, les parents, même au départ, qui étaient un peu récalcitrants, qui ne comprenaient pas le bien fondé, je pense que l'objectif principal de toute personne, c'est de voir son parent évoluer positivement. Oui. Et vu l'amélioration de leur patient sur le plan clinique, je pense que tout se passe pour le mieux, en fait. Tout se passe pour le mieux. Et sincèrement, merci, docteur, d'avoir accepté d'aborder le cas des AVC, parce qu'on en avait déjà parlé ici avec un cardiologue ou un neurologue, je ne me rappelle plus, en tout cas un spécialiste de la cause, mais on n'avait juste pas abordé la question de l'alimentation. Approfondir, ça va véritablement les aider. Mais comme je le dis, c'est juste une première entrée sur une suite logique de vos interventions dans cette émission, comme la saison dernière. Et nous avons hâte de vous retrouver dans un autre numéro de santé dans quelques jours, je vais dire. Bienvenue, Miaouezon, docteur. Merci, vous m'avez manqué. Ah ben vous également, vous nous avez manqué. Hein. Merci, merci et encore merci. Je crois que ce serait bien qu'on finisse cette émission sur une note de joie, de bonheur. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que Mr. Hendrig, notre mascotte maison, est au plateau, parce qu'il nous rapporte toujours du beau sourire. On parle toujours d'alimentation. Il est parti chez une pâtissière. Mais bien avant ça, vous me lancez avec mon jingle. Qui suis-je pour le plateau? Voilà. Ok, on va installer Hendrig avec son jingle, les gars. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Ok, pâtissière. Rebonsoir aux jeunes, rebonsoir Océane, rebonsoir à tout le monde. Rebonsoir Hendrik. Oui, comme je le disais, aujourd'hui je suis en vidéo avec une professionnelle de la pâtisserie qui me parle un peu de sa passion pour le métier. Donc là, je vous laisse avec la vidéo et on revient juste après. Avec plaisir. Un petit extrait. Gâteau professionnel spécialisé dans la fabrication des gâteaux, tartes, etc. Aujourd'hui, nous nous intéressons plus au métier de la pâtisserie. Donc, tous ensemble, allons chercher un atelier. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Charlie Requero. Comme prévu, je nous ai trouvé une pâtissière qui nous a accepté aujourd'hui dans son atelier pour travailler avec elle. Je suis avec mademoiselle Jaël. Mademoiselle Jaël. J'ai quelques questions à vous poser, si ça vous dérange pas. Okay. Comment êtes-vous devenue pâtissière? Bon, je peux dire que la pâtisserie est un héritage de mes parents. J'ai commencé la pâtisserie déjà à la classe de 4e. C'était un métier de mes parents que, en les aidant, j'ai pris goût. Oui, j'ai pris goût. Et c'est là, la passion est rentrée dedans et bon, j'ai continué jusqu'à présent. La passion est rentrée dedans. Quelle est votre passion dans la pâtisserie? Bon, disons que je suis quelqu'un qui aime la créativité. C'est en travaillant, en faisant les gâteaux, j'aime créer, j'aime faire. Tu es créatif. J'aime me donner des défis. Par exemple, si je vois des images, j'aime reproduire ce que je vois. Donc, bon, je peux dire que c'est là. Quels sont les ingrédients clés pour créer un gâteau réussi? Bon, je vais donner quelques-uns. Pour créer un gâteau, nous avons besoin de la génoise, de la crème, que ce soit la crème au beurre, crème chantilly. Bon, ça dépend du client, de ce que le client veut. Et aussi, la décoration, si c'est du chocolat, vanille, tout ce que la personne veut. Je veux dire que la crème, ça dépend du client. Oui. On utilise de la crème au beurre, de la crème chantilly. Bon, il y a différents types de crème qu'on peut pratiquer. Ok, la crème apporte quel ajout au gâteau? Bon, disons qu'avec la crème chantilly, le gâteau est encore plus léger. Mais avec la crème au beurre, de la mousseline, bon, nous utilisons du beurre, ce qui fait que, bon, pour ceux qui n'aiment pas trop, non, pour ceux qui aiment le sucre, ça leur va, mais pour ceux qui aiment moins du sucre, on utilise souvent la crème chantilly. Ok, d'accord. Et quels sont les compliments que vous avez reçus de vos clients? Déjà que, disons que tu es un pâtissier réussi. Oui, le goût de mes clients, c'est plus la crème chantilly. Du coup, je me base plus sur la crème chantilly qui donne un goût moins sucré aussi au gâteau.
Oui. Donc, la plupart des compliments, c'est j'aime beaucoup le gâteau est moins sucré. Oui, c'est abordable bien. C'est pour tout le monde, quoi. Voilà, que tu sois vieux, jeune, ça va. J'ai une question qui va te choquer. Imagine, le gâteau c'est bien. Moi, je commande un gâteau pour manger. Et si la même pâtissière, Margot, commande aussi un gâteau pour un autre mec, comment tu gères la situation comme ça? Bon, ça arrive, hein. Ça arrive. J'ai eu ces cas même récemment. Ah bon? Ouais, j'ai eu ces cas récemment. Bon, disons que c'était un gars qui avait commandé pour cette déco, je peux dire. Mais bon, ils sont dans un cadre professionnel. Pour cette déco? Oui, pour cette déco. Mais je peux pas venir dire, ouais, vas-y. Ton gars, il me vaut. Du coup, ça va, vas-y. Je fais ce que j'ai à faire. Tu sais? Ouais, tu sais? Je fais ce que j'ai à faire. Je livre, je me tais. Ce n'est pas mon souci. Merci beaucoup. Sur TikTok, je vois que ton nom, c'est ma pâtissière préférée. Bon, de base, le nom de mon entreprise, c'est Jaël Siouni Pastry. Ce qui signifie les délicieuses pâtisseries de Jaël. Ta pâtissière préférée me vient de mes clientes, de 2 de mes clientes qui, à chaque fois qu'ils commandent et bon, après avoir mangé, ils disent, ma pâtissière préférée, tu es ma pâtissière préférée. C'est-à-dire, ils préfèrent plus mes gâteaux parmi toutes leurs pâtissières que dire que je suis leur pâtissière préférée. Je pense que moi, je vais manger ton gâteau là. T'inquiète pas. Super. Voilà, c'est ça. Et puis, on a compris aujourd'hui qu'on devrait faire attention aux pâtissières, hein, parce que ton gars, il peut te commander un gâteau, tu es toute contente, alors que ta rivale aussi a le même gâteau. C'est sur les pâtissières, vous êtes tombés maintenant. Oui, en plus, elle dit, je livre et puis je me tais. Donc, les pâtissières sont dans la combine professionnelle. Toutes celles qui ont mangé des gâteaux à la Saint-Valentin, là, allez réfléchir au gâteau, là, parce que je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose d'assez catholique. Et anyway, merci beaucoup à toi de nous apporter ce sourire. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission aujourd'hui. Miss Ruth, Jeanne Rock Katako de l'autre côté, Miss Binola, Eugène même au plateau et toi-même. Et merci beaucoup, docteur. On se retrouve dans les prochains jours. Et un grand merci à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous ont envoyé des messages de la RDC et du monde entier. On vous aime fort et on se retrouve demain pour le profiling. Merci à la régie. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.